Et salut tout le monde, bienvenue à Pimes Podcast. On est de retour ce dimanche, il fait gris. Alors, Oui. Bon, on n'a rien trouvé d'autre à foutre que de faire un petit podcast entre amis. Est-ce que tout le monde va bien, l'équipe? Yes. Oui, Robin, je te sens moins chaud que la dernière fois. Là. simplement plus sobre, je crois. Ah, tu dis que le gin, t'avais bien testé? Je me suis senti un peu tonique sur la fin. Un peu tonique. Moi, je sais pas si ça se sent, mais à la fin, je suis vraiment... Je suis pas sous, mais je suis comme fatigué, tu sais. Ouais, fatigué slash pompette. Ouais, je suis pompette avec la fatigue du gin, quoi. Ouais. Il y a que Tabata qui était en feu tout le long. J'irais pas jusqu'à Elle est dire que restée j'étais en sobre. feu, mais j'ai juste pas bu, quoi. En feu. Bon, bah moi j'ai bu, c'était sympa, même si c'était dégueu. Mais Non. Ah, j'aime pas Tous trop. n'étaient t'as pas pas dit que deg. Non, tout ils était étaient pas- dégueu. J'aime Non, bien. je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. Ouais, on a fini C'est le gentil. dernier podcast. pas Excellent l'avoir le dit gin. seulement. Robin, il en prend vraiment pour son Non, c'est grade. pas hein. vrai, il y Non, avait... non, mais j'accepte. non, franchement, il y en avait des très bons. Non, Mais il y en après, avait- c'est vrai que c'est une il y en avait boisson deux qui étaient qui- très bons, et puis deux autres où j'étais là. C'est comme dur. tout ce qui a du caractère, le gin. Ça Ouais, ne le laisse pas gin. indifférent, je pense. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Merci. Sinon, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Ouais. 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 Tu m'as dit que tu avais été au cinéma? Ou c'est ce soir que tu vas au cinéma? Je suis allée il y a 2 jours, je crois. T'es allé voir quoi? On est allé voir Uncharted. Il est déjà sorti. Ça me dit quelque chose. Ouais. Il fait partie de Ce- toutes ces adaptations de films, enfin d'autres jeux œuvres vidéo. commerdées ou ça va? Alors, je m'attendais à bien pire, Ouais. mais c'était assez sympa en vrai. Tu peux me Ok. faire un pitch rapide, mais vraiment rapide. hein, Uncharted, tu connais le jeu vidéo Uncharted ou pas? pas- non. Non, ouais, je suis pas étonnée. Non, bah j'ai 33 ans. Mais Je joue encore à FIFA de temps en temps. D'accord. Ben, Uncharted, c'est en gros un mec qui est assez fan d'histoire et puis d'œuvres soit perdues, soit ayant une valeur très très élevée, puis qui les vole un peu par-ci par-là. Ouais. Et en gros, dans l'histoire du film, c'est qu'il doit retrouver... Il faut que je me souvienne maintenant. Il doit retrouver y a un 2 trésor caché de Magellan, en gros. Tu sais Ok. qui c'est Magellan? Magellan, ouais. C'est le type qui a, selon la légende, fait la première fois le tour de la planète en bateau. Ouais. Voilà. Et en gros... Là, moi, il me fait les gros yeux en mode oui, oui. C'est pas vrai. Je Sois ne me discrète. souviens absolument pas. Faut pas passer pour un tocard. Et en gros, Comme des tocards. J'avais quand même dit que je ferais une chose. tout va bien. Mais ils ont fait un jeu vidéo de ça? Alors, le jeu vidéo, il porte sur la recherche de plein d'artefacts et de trucs comme ça. Et puis le film se porte sur spécialement ce trésor de Magellan, en gros. Ok. Mais si tu veux, en geux, c'est une série de jeux vidéo. Ça a commencé, Ouais. c'est Naughty Dog, c'est ceux qu'on fait d'autres jeux. Tous les autres Mais jeux. genre les Jack and Daxter ou j'en cherche d'autres. Bref, c'est un studio Si connu ça touche pas à là-dedans. FIFA, t'oublies. Ils ont fait les Last of Us aussi. Enfin Et bref, c'est un FIFA. des tout gros studios de chez Sony. C'est un peu les Ok. derniers qui font survivre Sony à l'heure actuelle, je pense. Et ils ont sorti des... Les Uncharted, en gros, c'est Tomb Raider et Indiana Jones que tu mets mixes. dans un pot, tu mixes et puis tu sors Uncharted. Yeah. Pour résumer. Il y a du niveau. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, c'est En un gros, vieux ça. monsieur en brassière. Non, parce que c'est un mec. Ah merde, c'est un gars. C'est pas Voilà. Lara Croft, quoi. Non. Merde. Et du coup, ils ont fait une adaptation au cinéma de ce jeu vidéo avec Ok. Tom Holland et puis Mark Wahlberg. Ah, Ok, ouais. On peut dire Mark c'est le- Wahlberg, ça claque plus. Tom Holland, c'est le Pardon. nouveau Spider-Man. Aussi, non? Oui, exactement. Ok, ouais, Exactement. je vois exactement. Et le film est sympa, mais en fait, comme c'est du coup adapté d'un jeu vidéo, t'as des moments des cascades où tu te dis ouais, Ouais, c'est un petit peu. c'est un peu. Ouais, bah c'est un peu comme un truc de Mais c'est- super-héros, c'est un peu dans le style. quoi. J'arrive pas à déterminer Fantastique. à quel point C'est c'est fantastique, assumé Ouais. de se dire ah oui, mais dans le jeu vidéo tu peux faire ça, donc faisons-le dans une adaptation. Enfin bref. L'histoire est pas dégueulasse, mais après c'est pas non plus. Enfin, je m'en souviendrai pas dans 5 ans quoi. même Ok. là, 2 jours après, c'était Oui, compliqué c'est ça. de te Même souvenir. là, c'est un peu avait l'air chaud. Mais tu Bon. passes par un moment horrible. Après, c'est pas un chef-d'œuvre non plus quoi. Donc ouais, je suis allée au ciné. Ok, très bien. Et puis toi, Robin, t'as fêté ton anniversaire. Donc, Moi, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai fait un repas avec ma chérie et ma maman. C'était très bien. Vous avez mangé quoi? On allait manger à l'Épitaphe, à Étanière, je crois, enfin bref, sur les Hauts de Lausanne. En fait, c'est un mec qui était du LHC, qui, quand il a pris sa retraite, un des joueurs du LHC avait ouvert une roulotte. Je sais plus si ça s'appelait déjà comme ça, mais bref. Et là, Un il a food ouvert un truck. petit resto, un petit food.
Avant, c'était un food truck. Et là, il a ouvert du coup un resto, l'Épitaphe, qui était. C'est un peu, je dirais, un peu de nourriture, brasserie, peut-être c'est un peu péjoratif. Mais en gros, il y a pas une shit choix, mais ce qu'ils font, visiblement, le font très bien. Tout un joli choix aussi de pickle. Donc, un joli endroit Ok, très sympa. bien. Top. Et puis Sarah, toi, t'as fait quoi cette semaine? Travailler. T'es sorti vendredi soir? Ouais. T'es sorti vendredi soir et t'es rentré tard en plus. Ouais, je suis rentrée tard. Tu t'es en fait plus, draguer quoi. par des mecs. Non, moi je me suis pas fait draguer. Si. Non, après une journée sais. de travail Les espions l'ont dit. avec des enfants. Les espions l'ont dit. Des espions. T'as des espions au Black Lodge. Il y a une légère tension. Hein. Non, pas du tout. Ils me surveillent. Non, du tout, je me suis pas fait draguer, mais la fille qui était avec moi, oui, clairement. Ouh. Voilà. Clément, il s'appelle ton mari. Ah, pardon. Je pense qu'il faudrait qu'on démarre sur les chroniques. Hein. Est-ce qu'on part sur les chroniques? C'est le Cessons droit. de tergiverser. J'ai le droit à un petit jingle ou Un c'est fini? Petit jingle pour Sarah. Ou c'est fini? La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. C'est les rayons laser. Ils te laissent vraiment aux filles, elles dansent dessus. Ouais. Ça va vraiment c'est le petit plus de ce jingle. Et puis du coup, ma chronique qui risque d'être un peu courte, mais on va voir. Je voulais vous parler en fait d'une vidéo que j'ai vue, que je trouve assez incroyable. Ces temps, je suis en train de me refaire un peu les vidéos TEDx. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir. TEDx. Non, ça me dit rien. En fait, c'est les... Pourquoi je comprends jamais rien à ce que vous racontez? Bah, Mais parce c'est que- parce que t'as aucune culture. Ouais, à c'est parce que l'écart de la tu t'intéresses société, qu'au hein, foot. c'est C'est comme ça. Et Pas vrai. FIFA. Ouais. Même quand on te parle de la chute du masque, t'es bercé d'illusions et tu crois qu'on parle de Jim Carrey. Donc, C'est ça. Le mec, il a arrêté d'évoluer depuis les années 2000. 94. Ouais. Mais voilà, c'est en fait dans différentes villes, dans différents pays, il y a des conférences qui se tiennent sur un thème en particulier. Puis du coup, il y a plein de spécialistes, de gens divers et variés qui viennent faire des conférences sur le sujet qui est donné. Genre, ça peut être l'éducation. Là, cette conférence, c'était sur le futur. Comment l'humanité va se développer en fait à l'avenir, quoi. C'était un peu le thème de celle-là de conférence. Et puis du coup, je suis tombée sur un type que j'ai trouvé assez incroyable, qui est un auteur futuriste, Ok. qui s'appelle Juan Enriquez. Et Hola, Juan. Hola. Ok, parfait. Je suis dégoûtée. El futuro est... Ah Non, pas du tout. Non. Chut. Stop. Sarah, elle boit pour oublier maintenant. Ça va, elle boit pendant sa chronique. Mais c'est parce que Clément, tu me stresses. Je savais que si je disais le nom, il y allait avoir des trucs déplacés qui allaient sortir. Mais c'est pas grave. C'est pas déplacé. Sarah Clément, run. Ouf. Je suis vraiment pas en forme Sarah pour vous Connor. rattraper. Sarah Connor. Bon, passons à la chronique suivante. Ah, bon. c'était vraiment court. T'as pas dit qu'elle avait une longue chronique quand on devrait la faire commencer. Non, ça va. Puis du coup, le thème en fait de la conférence que lui il fait, c'est est-il éthique de faire évoluer le corps humain? Et c'est vraiment, je l'ai trouvé vraiment super intéressante parce que d'abord il commence à parler des prothèses et puis du but de la création de la prothèse, comment ça a évolué au fil du temps, et puis qui était vraiment en fait dans cette espèce d'utilité pour remplacer quelque chose qui manquait au corps. Puis après, elle est de plus en plus développée, mais maintenant on a des prothèses qui permettent de donner des compétences supplémentaires au corps humain. Comme des prothèses auditives qui permettent déjà de mieux entendre et puis qui permettent aussi d'entendre mieux une conversation en particulier quand on porte son attention, de recevoir des appels. Enfin, ça devient le futur les prothèses du futur, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Et puis, il partage aussi que dans l'avenir, ça va être amené, les prothèses elles vont être amenées à être là pour non pas remplacer quelque chose qui manque encore, mais ajouter un plus. Ouais. Ouais, c'est le Que transhumanisme. ce soit encore mieux Ouais. que Vraiment ajouter. le corps humain naturel. Bah, on Ouais. sera un peu des hybrides de robots bizarres. En fait. Exactement. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et puis que le fait d'avoir une prothèse, ce sera vraiment pas pour se réparer, mais vraiment plus pour avoir des compétences supérieures. Oui. Quoi. Je Dans rebondis certains là-dessus. domaines. Moi, c'est un de mes rêves, c'est que les Japonais, ou les Coréens, ou peu importe, développent un jour une prothèse pour pouvoir ronronner, quoi. Vraiment, j'ai envie de survivre assez longtemps pour me faire insérer une puce qui me fait vibrer et ronronner, quoi. Comme les chats.
Ouais. Ce serait pour te Excellent. détendre ou quelque chose de... Ça serait pour séduire, me détendre. Séduire. C'est Pour devenir attendrissant, demander une augmentation. Non, J'avoue. il y aurait plein de possibilités. Je pense que le ronronnement est C'est quand même pas mal. assez fort. Le ronronnement. C'est quoi ta super compétence, cher ronronné? Je ronronne. Moi, je pense que je prendrais des ailes, je pense. Des ailes Genre- pour voler? Ouais. Bah non, des ailes pour taper des ailes. Courir. Pour battre des ailes comme un... Courir. Ouais. Oui, des ailes pour voler, oui. Non, je sais pas. C'est le truc le plus logique qui m'est venu, mais je sais pas, faudrait se Ouais, pencher mais en là-dessus. fait, ça impliquerait. Nous, on parlait de ça l'autre jour avec Loris, de si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu choisirais? Puis on s'est dit, voler, ce serait un peu trop facile si ça impliquait pas un effort particulier comme courir. T'imagines si tout le monde avait des ailes, mais comme ça te fatigue beaucoup, il y a personne qui les utilise. Ouais, c'est Il n'y a vrai. que vraiment ceux qui T'as sont que des vraiment motivés athlètes. qui volent. C'est vrai en même temps. J'avoue, mais à mon avis, en plus, tu peux imaginer que des trucs qui existent. Tu sais que tu peux... Genre, je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu pourrais C'est créer qui seraient vraiment encore plus folles que de voler. Mais il y a un peu ce côté où on est limité par notre capacité à imaginer que ce qui existe. Ouais. T'as une prothèse de truffe de chien, puis tu peux sentir. Non, je te jure que tu veux pas Si- ça. Je suis pas sûr que ça sera un cadeau. S'il y a d'autres- Je te jure que S'il y a tu veux d'autres pas. gars qui ont pissé à la même place que toi, Oh. tu peux identifier qui c'est. Quelle horreur! Tu te rends compte que des gens ont pissé absolument partout. tu sais. C'est dégueulasse. Moi, ça me plairait de pouvoir aller sous l'eau. Ouais, Ah ouais. tu peux y aller, c'est Enfin, juste tu peux surtout que mourir aussi. t'as une shit place quoi, sur la planète Terre, Ouais, du coup. ouais, ça te donne... Ça ouvre le champ des possibles. Ouais, mais du coup, tu te ferais implanter quoi? Des bronches. Non, pas des Des bronches, parce qu'il bronchies. faudrait qu'il y ait aussi tout ce qui permet Des d'éviter branchies, de... plutôt. Des bronches. Des Des branchies. branchettes. Et tu te ferais implanter des branchettes. Bah, Mais il faudrait que ça me permette d'aller aussi dans les profondeurs sans devenir toute Ouais. plate. Enfin, je sais pas Ouais. exactement ce qui se passe si tu vas au fond de l'océan, mais Je pense que tu tombes sur des poissons bien dégueux. Ouais, ça va. faudrait qu'il y ait une lumière intégrée par contre, parce que dès que je vois pas, c'est la panique. Ah ouais, C'est alors là, t'es limité du coup Ouais. pour vivre sous l'eau. Faudrait que j'aille comme Ouais, ces ouais. poissons qui ont une espèce de tige avec une petite lumière Ceux au qui bout. sont horribles là. Ouais, avec Ah, ils des sont grandes géniaux. dents. Oh Ils sont là tous là. Le mieux, je crois que c'est les sélacontes. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est Non. c'est une espèce de chaîne en manquant. En fait, c'est des poissons qu'ils ont ressortis du fond des océans, mais il y a déjà des décennies, quoi. Et qui ont genre des embryons de pattes un peu long d'eux, quoi. Ils ont vraiment pas de gueule, quoi. Ok. Après, ils ont pas la petite loupiote. Ça c'est quand même classe. Voilà. Il y avait d'ailleurs un docu, je me rappelle plus comment ça s'appelait, qui avait déjà une dizaine d'années, où ils allaient filmer les grandes profondeurs et des trucs de fou, quoi. Ça doit être Les incroyable. calamars géants, tu sais, aussi des trucs qui ont inspiré des Jules Verne ou des gars comme ça. Tu sais que c'est fou, mais on dit calamar, mais ça s'écrit calmar. Ouais. Et moi, à chaque Non, fois. c'est une ville, ça. Non, colmar. Ah. Mais du coup, je disais, c'est un fun fact, mais moi, à chaque fois, je l'écrivais calamar, puis je me faisais tacler. Mais En effectivement, classe, j'avoue que Ça, j'avais ça eu s'écrit le doute comment calmar. l'écrire. Mais je pense qu'avec le nouveau français, de toute façon, tu peux l'écrire 15 Ouais, façons ouais, différentes. bon, puis déjà, ça tu passe. peux écrire oignon, O-N-I-O-N. Ouais, non, c'est clair. Ouais. C'est pas vrai, tu peux pas faire ça. Oh, si. Oh, si. Oh, si. Oh bah non alors. C'est tombé à plat. Merci. Ça doit être plus facile du coup les dictées à l'école. Oh, ben ouais. Et du coup, dans ta vidéo, il parle il émet des hypothèses de futures prothèses incroyables. Il parle Par ce truc où tu entends la radio dans tes bouts dans de tes caisse. oreilles. Je dirais que plutôt, il parle plutôt des techniques qui permettront d'évoluer et puis à quoi ça va servir et pour quelles raisons. Du coup, il explique que l'humanité, elle s'est déjà éteinte par le passé et puis que ça va se reproduire à l'avenir, que de toute façon, à un moment, la vie sur Terre, elle sera plus envisageable. Et puis que du coup, le seul moyen de survie pour l'humanité, c'est de quitter la Terre. Et puis... Ouais. Non, mais il a pas bon, tort. tu veux hein, des parce que- prothèses de fusée ou bien tu veux faire quoi? mais en fait, il Iron Man. explique et puis il a pas tort que dans l'univers comme ils font, enfin l'univers, J'en ai plein le cul, je me casse. notre système solaire, 2, 1. notre système Quel solaire lourd. comme il est constitué, c'est un mouvement où tout d'un coup il y a les planètes, elles se déplacent. Enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a des courants, elles se déplacent et puis tout d'un coup ça forme un espèce de tourbillon qui permet de rapprocher les planètes, de les faire tourner par exemple autour d'un soleil qui va permettre de chauffer ou de refroidir certaines planètes. Et puis du coup, la vie, elle peut exister sur cette planète-là. Donc en fait, il y a d'autres systèmes qui doivent exister, qui sont semblables au nôtre. Et puis le nôtre, à force de mouvement, à force de rotation de planètes autour du soleil et tout, blablabla,
on va finir par s'éloigner de plus en plus ou se rapprocher. Et puis là, notre Terre, elle sera plus habitable parce que du coup, On a notre dans système une solaire il sera température complètement particulière. étiré et puis il va disparaître, quoi. Le truc, c'est qu'à l'échelle géologique, c'est super long et je pense qu'on va s'autodétruire bien, Oui, bien, sans bien aucun avant, doute. je C'est pense. probable, ouais. Et puis, il y a Sinon, pas- on pourrait Nice. on pourrait peut-être mettre des prothèses de Nicolas Hulot dans chaque être humain. C'est clair, c'est clair. Ou de Greta. Ou de Greta Thunberg. Oh là, vous l'avez revue, elle? Non. Non, on n'a plus trop entendu. Non. Depuis le Covid, on n'entend plus trop Dommage. parler. Bon, tant mieux, parce que franchement, elle était quasi harcelée. Franchement, ça me... à sa Ouais, place, alors ça, c'est clair. chaque truc qu'elle faisait, tout était remis en question, critiqué. C'était un Ouais, peu c'est- salaud. C'est Ouais. salaud. Ouais. Et puis discréditer à chaque fois qu'elle dit un truc qui est un peu à côté, ben du coup le combat il a plus de Ouais, raison, ouais. Bon, bref. il est plus valable. Enfin voilà. Puis du coup il explique que dans les nouvelles, un peu dans les nouvelles opportunités qu'on a de développement, ce serait de modifier la chimie fondamentale de l'être humain pour que en fait les cellules elles puissent avoir des utilités différentes de celles qu'elles ont de base. Genre par Ok. exemple une cellule, ben, elle pourrait respirer, elle pourrait filtrer l'air comme si c'était une cellule des poumons, mais ça Ouais. pourrait être toutes les cellules de ton corps. On pourrait partir des cellules souches pour ça ou il en parle ou pas du tout? Il explique... On pourrait respirer avec Comment il le explique cul. ça? Oui, il explique qu'en fait, il y a des chercheurs qui sont en train Oui, de travailler sur sur des des panneaux cellules pour qui essayer de respirent par le modifier les compétences de ces Ça cellules. c'est Et ça ça, doit enfin, être je des crois que les cellules cellules souches, ouais. ils arrivent à les diriger un peu. Enfin, tu sais, c'est un peu Ouais. des cellules je crois un peu Oui, toute qui- l'information possible et puis qui partent après vers un développement ou un Ouais, autre. quoi. qui s'orientent dans un développement en particulier puis qui se développent là-dedans. Ouais. Je crois qu'ils s'en foutent en face. Qu'est-ce que... Il y a Tabata qui m'a fait un private joke, mais je vais vous le partager. Elle dit grâce à ces cellules, on pourrait Non. respirer. Il y aurait la fameuse Non. histoire du pingouin qui peut respirer par le cul, puis un jour il s'assied, puis il est mort. Voilà. Ah, Clément était bien. T'as bien choisi ton public, là. Moi, il adore ce Tabata, genre elle de essaie blagues. d'être sérieuse pendant le podcast, mais en vrai, elle raconte des trucs complètement cons. Voilà. Désolé. Non, pas de souci. Les sales gamins. Ça m'a échappé. Bref. Non, Clément, on va faire une vanne. Non, j'ai pas de vanne, je ris. Mais du coup, donc, les cellules qui permettent de respirer, mais du coup, ça nous permettrait de supporter cet éloignement ou ce rapprochement de la Terre par rapport au Soleil ou est-ce qu'il faudrait forcément qu'on se tire? Bah, un jour, la Terre, le système solaire, il va être complètement étiré, puis du Oui. coup, la vie sur Terre sera plus possible. Mais par contre, on pourrait avoir des compétences qui nous permettraient de survivre sur d'autres Ouais. planètes qui sont pas, Ah, ok. qui sont dans des températures gérables. Donc J'espère c'est qu'il y a- c'est dans l'optique de on j'espère va qu'il y a vivre pas de ailleurs, c'est pas dans scientifiques qui nous l'optique de écoutent, on va parce que là- s'adapter. Non mais tais-toi. Mais tu crois qu'il y a des scientifiques qui nous écoutent sincèrement? On rappelle Tu qu'on crois a qu'il y a toujours quelqu'un un qui nous auditeur. Sincèrement. Mathieu, t'as des compétences en sciences? Mais moi je me questionnais sur est-ce que c'est pour qu'on continue à s'adapter à notre planète actuelle ou est-ce que c'est effectivement pour dans l'optique d'aller ailleurs? Bah, lui, c'était dans cette optique d'aller ailleurs, en Ok. disant que non seulement on serait plus en fait limité à une planète, mais en fait on pourrait avoir accès à plusieurs planètes dans l'univers. Et puis qu'en fait, en regardant, il parle de selfie de la Terre, où la Terre ce serait plus le seul lieu où ici c'est chez nous, mais on Ouais. aurait plein de planètes où ici c'est chez nous, quoi. Ok. C'est pratique, ça. Puis il explique aussi que si on veut se déplacer, que là, il y a une des options qui serait par exemple de trouver une autre Terre. C'est un peu la recherche actuelle, c'est de Oui. trouver une autre planète avec les mêmes conditions de vie. Le truc, c'est que pour pouvoir te déplacer dans un autre système solaire, ça te prend des années et des années, quoi, Mais, auxquelles on pourrait pas survivre parce qu'on est limité dans le temps. En gros, il faudrait faire des vaisseaux assez grands pour supporter une civilisation qui se développe, meurt, renaît, Ouais. meurt, se développe, et puis jusqu'à arriver à bon port. Ouais, ou alors modifier la bien chimie du corps pour Mm. qu'il vieillisse différemment, quoi. Ok. Enfin, j'avais trouvé ça trop fou, quoi. Et puis il parle de Ou alors enfin, tu ça mets, touche à plein de tu sujets mets différents. l'univers sous vide, et là, il y a toutes les planètes qui se rapprochent, et puis du coup, tu peux te déplacer plus vite. Après, t'as plus qu'à enjamber d'une planète à l'autre. Bah Moi, ouais, je pense que c'est bon. tout est perdu depuis qu'on a perdu les deux Bogdanov. Ouais. C'est que mon humble avis. Une autre question. TEDx, il est... Vous avez des Tu l'as eu prothèses. sur quel... Non, j'ai pas de prothèse. Non, pas toi. Igor et Grishka. Je ne permettrais pas, Tabata, quand même. Non, ma question c'était sur quelle plateforme c'est regardable cette conférence TEDx. Enfin, TEDx. c'est, ouais, la Mais t'as besoin plateforme. d'un compte pour Non, ça? non, même pas, Ok. c'est en libre accès. Ah, cool. Ce qui est d'autant plus cool d'ailleurs. Ok. Et puis il y en a pas mal de. Enfin, lui, c'est
C'est une conférence qu'il fait en anglais, mais tu trouves facilement aussi d'autres, la même conférence qui va être traduite. D'ailleurs, il me Ok. semble même que sur la plateforme TEDx, tu as les sous-titres. Ok. Cool. Voilà. Ça doit être cool. Ouais. Mais lui, c'est un scientifique ou c'est un gars qui a plein Oui, qui d'imagination? s'est approprié des trucs de quelqu'un d'autre. Je sais C'est pas, possible. tu sais. Bah, il est. Apparemment, c'est pas un scientifique, c'est un. Il est chercheur. C'est un gars qui fait des spéculations sur l'avenir. Ouais, voilà, ok. C'est Un un. trader. c'est un- Je sais pas exactement ce que ça comporte comme compétences, si tu as des compétences scientifiques, mais il est futuriste. Ah ouais, ouais. Ce mec, c'est Ok. trop le turfu. Ok, c'est une bite, quoi. Bon. Oh Après, Vraiment. alors je suis pas allée vérifier les faits sur lesquels il se base, mais il parle de différents chercheurs avec différentes études où ils sont en train de travailler sur C'est tel pas ton domaine, gars, tel là, domaine, qui tel avait domaine. trouvé des serial killers, là. Ah, Pascal Bourgoin. C'est Pascal Bourgoin, ton gars, non? Pascal Bourgoin. Ça aurait pu. Le gars qui faisait croire. Bon, bref. Enfin voilà, je trouvais ça assez incroyable et je me suis dit qu'il fallait Bah, que je le c'est top, partage. par ça. Ouais. Par ça ouvre mon imagination en grand. C'est déjà bien étriqué ton imagination. Le mec, il veut juste voler. Ouais. Ouh. Oui, mais c'est parce que Ah, je suis... tout le monde veut. T'es Ouais. t'es c'est son parce que je suis mainstream. cartésien, quoi, je veux dire. J'ai les pieds sur terre. Ouais, j'irai pas jusque-là non plus. Moi, si je devais choisir un super pouvoir, je prendrais le choix que je copie ma sœur. À part ça, c'est elle qui me l'a soufflé, mais je trouve que c'est incroyable. C'est de choisir quelles conséquences ont tes actes. Ok. Ok. Ouais, mais ça veut dire que c'était tout le temps en train de t'organiser. C'est la tuerie. T'es tout le temps. Mais non, mais tu peux faire des trucs et puis tu peux choisir si ça a des conséquences ou pas. Ça doit être dur de venir. Pas de Mais est-ce que venir choisir si on a des conséquences, quelles Bon. conséquences ça a des conséquences. You know what I Ouais, mean? c'est un peu méta cette histoire. Non, moi ce que je me questionne, bah ça peut être hyper intéressant, mais en fait je pense que tu pourrais faire ça que si tu vis pas, enfin que si tu vis tout seul et que t'as aucune influence sur les autres personnes, parce que de toute façon il y en aura. On est interconnectés. Même ouais. même si tu choisis, bah les conséquences auront une influence sur une autre personne, une tierce personne, qui elle-même n'aura pas le choix. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon bref, ça va un peu loin. Par boucle de rétroaction, ça te reviendra. Ouais. Ouais, tu C'est vois? pas Donc de compliqué, toute ouais. façon, ce serait Je pense que c'est un impossible truc comme à super faire. pouvoir Je parce que pense- t'as de toute façon des conséquences. Bah oui, c'est ça. Du coup, Tu peux pas avoir le contrôle total. En fait. du coup, c'est un super pouvoir impossible. C'est D'où le fait que ce Du soit coup, un moi, super la pouvoir. téléportation avec les deux doigts comme ça sur le front, Ça a l'air basique, plus mais ça envisageable peut apparemment. toucher aussi. Votre super pouvoir est nul. Moi, je voudrais avoir des cheveux jaunes. Enfin, non, je voudrais avoir des cheveux. Je voudrais avoir des cheveux jaunes. Super pouvoir, ouais, à son niveau. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, absolument pas. On Yes. ira voir ça. Est-ce qu'on passe à la chronique C'était de quel- Laura? calculé. On se lève tous sous le baba. Ouh. Encore des poursuites judiciaires pour cette jingle. pour l'ensemble de son œuvre sur les jingles. Mon Dieu. Bon. Donc à l'heure où toutes les dictatures sanitaires instaurées depuis maintenant 2 ans perdent de leur superbe au fur et à mesure que le Covid se retire, faisant réapparaître ça et là des vestiges de nos démocraties passées, je pense qu'il serait de bon ton d'aller à la rencontre des vraies dictatures. Les belles, les pures, celles qui étaient en place bien avant le Covid et qui ne disparaîtront pas avec lui. Voilà, donc je vous invite aujourd'hui... Voilà C'était ma chronique. Je vous invite aujourd'hui à faire un petit tour du monde des dictatures en ma compagnie. Je vais couper la chronique en plusieurs parties en discussion avec vous parce que le sujet est vaste et que j'ai décidé du coup de Et long. Et long. Et peut-être même chiant. Et que du coup j'ai décidé de faire une première partie sur l'Eurasie. Ok. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de... je vous invite à tous me rejoindre, me suivre et on va Ok. embarquer à bord de ma Lada pour partir en direction du Far East. Yeah. Yeah. Ça va être joli. Alors, C'est quoi une Ça va être Da. joli. Plutôt. donc les Lada, c'était les voitures de l'Allemagne de l'Est, je crois, mais, ou peut-être russes, enfin bref, Ouais, le Lada, bloc de c'est- l'Est, quoi, en gros. Bloc Ok. de l'Est, ouais. Nous, on avait le choix de différents modèles, eux, ils avaient la Lada. Excellent. C'est comme pour les dictateurs. Nous, on a quand même plus ou moins... On nous a fait croire qu'on avait le choix de différents modèles, eux, généralement pas, quoi. Non. Bref. Puis le KGB, si vous nous écoutez, ben. On vous emmerde. Non, je- Plus vite. Priviat. Donc pendant qu'on entame notre voyage, là on a démarré la Lada péniblement, mais elle est partie, on a sorti les boussoles, on se dirige vers l'Est, et pendant qu'on entame le voyage, je vais quand même faire un très bref rappel de ce qu'est une dictature. Je pense que vous avez tous des notions, Pour mais... que ce soit clair pour tout le monde. Mais pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc la dictature, en fait, c'est une concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul individu, d'une seule assemblée, d'un seul parti, d'une seule classe. Donc c'est pas forcément une seule personne, mais un parti, par exemple, typiquement les communistes.
Donc c'est un régime politique dans lequel une personne, un groupe de personnes, exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'il y ait aucune loi, aucune institution qui nous les limite. Et comme j'ai décidé que ma chronique serait chiante, je vais vous parler des origines de la dictature. Donc ça remonte à la Rome antique, comme quoi une dictature peut être romantique. Donc c'est un état de la République romaine où il y avait un magistrat, le dictateur, qui se voyait confier de manière temporaire et légale les pleins pouvoirs en cas de troubles graves. Donc en gros, quand c'était vraiment le bordel chez eux, de façon légale, il disait toi t'es le Alain Berset de la situation, tu gères. Mais ça n'avait pas une connotation négative, du coup. Je pense du coup pas. Enfin que c'était vraiment en cas de gros soucis. Ouais. En cas de crise. Je pense pas qu'à ce moment-là c'était aussi problématique que ça peut l'être maintenant. Donc voilà, on a démarré la Lada, on est parti en direction de l'Est. On va partir vers déjà, dans un premier temps, la rencontre de la dernière dictature d'Europe. Il en reste. Est-ce que vous avez une idée ou... Il y a le mot Russie dedans. C'est la Biélorussie. C'est la Biélorussie. Donc direction la Biélorussie, Lukashenko, je sais pas. qui est donc la dernière dictature en Europe. Donc là, attention, on va ranger les drapeaux LGBTQ+, qu'on arbore sur la voiture, parce qu'on arrive à la frontière hongroise. Alors les Hongrois, c'est pas encore une dictature officielle, mais donc c'est pas une dictature, mais les propos progressistes y ont la vie dure. Là, je vais déjà commencer une petite parenthèse, c'est qu'en fait, même si je vais vous énumérer un certain nombre de dictatures, il y a quand même un certain nombre de pays où on va dire que les libertés d'opinion, tout ça, sont déjà pas ouf de chez ouf, quoi. Et ça commence en Europe déjà. Donc la Biélorussie, dernière dictature d'Europe, président Alexandre Loukachenko. Ok. Hey. Donc juste. en général, moi j'aime bien vous dire depuis quand il est là, parce que J'étais vraiment pas sûr. ça donne une idée aussi des dictatures, c'est le temps où les personnes sont au pouvoir. Lui, ça fait quand même depuis 94 qu'il est au pouvoir, donc quand même bientôt 30 ans. Il a été réélu tous les 5 ans depuis, donc il y a quand même des semblants Il y a d'élections. quand même des élections. Voilà. C'est pas une dictature, alors. On a entendu parler un peu de lui là ces derniers temps. Il y a 2-3 faits en date, alors pas des trucs trop graves, ouais, quand même. Là, il y a eu Ils ont quand même fait un petit détournement d'un vol de Ryanair en mai 2021, Athènes-Vilnius, pour arrêter un opposant politique qui était à bord, quoi. Ils se sont dit, Sérieux opposant politique, on détourne l'avion, quoi. C'est un bon argument pour le faire. Donc sinon, Loukachenko, c'est un admirateur de Poutine, dont on va parler après, et du coup il affirme que Poutine, il l'a affirmé il y a quelques jours seulement, ou semaines, début février 2022, que Poutine lui aurait promis le rang de colonel de l'armée russe, de l'armée rouge dernièrement, mais Poutine n'a pas commenté ça. La Biélorussie, c'est aussi le dernier pays européen qui pratique la peine de mort. Ah ouais, Ouais. Okay. Comment? Par injection létale? Franchement, j'ai pas été regarder le détail, Ok. mais ils ont, Ok. ils ont pas mal de déchets nucléaires, de trucs comme ça. Je pense qu'avec l'imagination, ils ont de quoi se faire plaisir. Ils en font des expériences. Tiens, mange ça. Donc voilà, c'était la Biélorussie. Maintenant, on va partir en direction de la Russie, que vous connaissez déjà beaucoup plus. Vladimir Poutine, président. En fait, il a succédé à Boris Yeltsin en 99 déjà, par intérim. Donc Yeltsin avait démissionné et là, il a pris le pouvoir. Il a fait une petite pause quand même en 2008 et 2012. Là, il s'est dit, je vais quand même pas changer la constitution. Et du coup, il a mis un de ses potes, Medvedev, au pouvoir en 2008 et 2012. Mais en gros, je sais pas si on peut parler de marionnette, mais en tout cas, c'était quand même un type qui était bien pote avec lui, quoi. Ouais, parce que en fait, Poutine, il était genre Premier ministre ou vice-président pendant que l'autre était président. Oui, tout à fait. Puis je pense Du qu'il coup, lui il est donnait les resté, bonnes lignes de c'était toujours le conduite. président, mais c'était plus officiellement. On va dire président de l'ombre, clairement. Ouais, ouais. c'est ça. Et donc réélu depuis, il est donc à la tête du parti Russie Unie. Et la Russie, après, je me suis basé sur l'indice de démocratie pour faire ce petit tour du monde. Les Russes, en gros, c'est pas du rouge foncé comme les pires des dictatures. Donc quand l'indice de démocratie est très bas, ça reste pas tombant, quoi. On va dire que c'est... Mais je pense que ça peut se discuter. Je pense qu'on peut parler de dictature pour certains aspects, un peu moins dans d'autres, mais voilà, ça se discute. Mais ils ont quand même, disons, les opposants politiques notamment, n'ont pas une vie très facile là-bas. On entend pas mal parler de Navalny là, ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez un peu suivi dans les médias. Il y avait aussi eu Anna Politkovskaya, qu'est-ce que j'ai mis, Nemtsov aussi, qui s'était fait tuer il n'y a pas si longtemps. Ouais, ils sont pas 100% clean quand même avec la liberté de la presse et ce genre de choses, quoi. Et je veux pas griller ta chronique, mais sauf erreur, Poutine, il a changé la constitution maintenant pour être réélu plus tard. Pour être réélu, c'est pas impossible. plus tard, ouais. Je t'avoue que moi, honnêtement, là, je me suis lancé dans un sujet où je suis pas non plus, je me prétends pas le monstre spécialiste. J'essaie un peu de. Sauf erreur, il C'est a un donné bon des signe faits de de podcast, pouvoir en être plus. élu Ouais, c'est vrai. indéfiniment, disons. C'est Ouais, vrai? c'est bien possible. Ouais. Mais il a tellement raison. Il de n'est faire pas des élu trucs à comme tout ça. jamais, mais normalement, il y a un nombre de Ouais, de limites. législatures. Il y a une photo que j'adore sur Internet où tu vois Poutine il a dans un train en bloqué train de regarder par la fenêtre où tu vois son reflet, puis c'est marqué Poutine admirons son successeur. Et ouais, ça parle assez.
Donc voilà, la Russie, dans les petits faits divers qui m'ont fait marrer aussi, là, dernièrement, j'ai vu qu'il y a deux jeunes qui ont été arrêtés parce qu'ils s'entraînaient à faire des attentats sur Minecraft, en fait. Je crois qu'ils ont genre reconstitué le KGB et ils se baladaient dans Minecraft. Donc vous voyez ce que c'est, le jeu vidéo Minecraft, un peu genre Lego comme ça. Et du coup, voilà. Ils ont été arrêtés pour ça. Je pense qu'ils sont au goulag en ce moment. Ouais. Pour donner une petite idée. Bonne chance, les C'est gars. horrible. Donc sinon, c'est vrai que c'est quand même un état un peu voyou aussi, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, ils arrivent quand même à te faire, comment dire, par exemple, du dopage, une affaire d'état, quoi. Ou alors, les nageuses du bloc de l'Est à l'époque, qui étaient genre des camionneuses, on n'en parlait pas trop, mais voilà, c'était déjà pas très net à ce moment-là. Bah voilà, là, ils ont sévi. Ouais, En gros, il y a... c'est chaud, mais... À l'heure actuelle, les JO qui se passent en plus à Pékin, en gros, il n'y a pas de Russie officiellement représentée. Je crois qu'il y a, je sais plus comment ils s'appellent. Non, mais ça, ouais, déjà... Présentés sous la bannière, je sais plus comment... Ouais, c'est la bannière olympique, en fait. La bannière ils sont olympique. neutres, quoi. Mais en gros, les gars, ils ont été embrigadés tous dans une espèce de dopage d'État assez violent. Ok. Donc maintenant, on va partir en direction du sud, depuis la Russie, en faisant en fait une boucle autour de la mer Caspienne. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais la mer Caspienne, c'est un peu au sud de la Russie, et puis il y a pas mal de pays. Donc ça se tend un peu, là. En descendant là-bas, ça se tend. Il y a le Kazakhstan notamment, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Afghanistan, voire le Pakistan. Tous des pays en se tend, toutes des dictatures. Pourquoi ça finit tout En se tend. En ce temps. Il y a une raison? C'est un mec qui s'appelait Stan. C'est une bonne question. C'est lui qui a donné les noms. J'avoue Ah. que je ne suis pas allé regarder, mais alors je pense que très clairement, dans les langues du coin, il doit y avoir une explication. Ça veut dire pays. C'est possible, ouais. C'est possible, ouais. Donc là, c'est tout des dictatures. Je ne vais pas trop entrer en détail parce que ça va être trop long sinon. Tu vas pas parler de Borat? Donc je ne vais pas parler de Borat, mais il y a... Leur mascotte nationale, ils sont très fiers de lui à ce qu'il Non, paraît. ils le détestent. Ils ont Dans les l'ont pays- pris comme un affront. hein. Bah, Dans les j'imagine. pays asiatiques, il y a encore l'Iran et l'Azerbaïdjan là, autour, où c'est aussi considéré comme des dictatures. En remontant après notre petite boucle dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la mer Caspienne. Voilà. On va remonter ensuite en passant par l'Azerbaïdjan à la Tchétchénie, que les enfants des années 90, enfin 80 ou 90 comme que moi. Non, toi t'es de 80 Non, moi- encore. Bref, Ouais, moi aussi. t'as entendu parler de Grozny, des bombardements, ça Oui, te oui. rappelle un peu ton enfance, quoi. Oui, C'est vrai qu'on en a beaucoup Ouais, parlé. les- Alors, Ah ouais, moi je suis né à l'époque des bombardements. en gros, il y avait, je crois, c'était quoi, les Tchétchènes. indépendantistes tchétchènes qui essayaient de se rebeller contre le pouvoir, enfin contre la mainmise des Russes et des pontins en place. Je t'avoue qu'à l'époque, dans les épisodes de Oui Oui, il n'y avait pas beaucoup de. De référence. politique, Non, c'est clair. Mais espèce de tchétchène est restée une de nos insultes préférées pendant l'enfance, je pense. Espèce de Tchétchène. Tchétchène, hey. D'ailleurs, il y a Eric Ramsey qui utilisait souvent cette expression. Et du coup, à la tête de la Tchétchénie, et j'ai d'ailleurs vu un docu sur ce type assez édifiant, parce que c'est un monstre pote de Poutine qui a été mis en place par lui. Il a d'ailleurs un nom à finir en clash avec Booba. C'est Ramzan Karis. Kadyrov. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Kadyrov, du coup. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'était avant. Donc Moi, j'ai- Ramzan Kadyrov, depuis 2007 au pouvoir, et qui est un fou furieux, quoi. Alors après, c'est un pays. La Tchétchénie est un petit pays. Donc ça Ouais, me mais fait c'est un peu moins pays peur. qui va grandir, je pense. Mais qui va grandir. Il y a Parce des... que tu sais ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit? Tchétchénie un jour devient pas papillon. hein. Nom de Dieu. C'est presque poétique. Ouais. C'est beau, hein. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, Vladimir Poutine qui met son pote Ramzan Kadyrov au pouvoir. Vraiment, allez regarder ce docu, je sais plus comment il s'appelle, mais je pense que tu mets Kadyrov documentaire, tu trouves, j'avais vu ça, je crois, sur Netflix. Ok. Et ouais, c'est assez édifiant. Enfin, en gros, c'est un mec qui passe tout le docu à montrer qu'il a des gros biceps et puis qui dirige un pays, quoi. Puis Ouais. ça rassure vraiment sur la suite, quoi. On sait qu'en même temps, un L'humanité Poutine, a du beau devant lui. un Poutine ex-leader dans le KGB et tout, je pense qu'il a aussi dû passer par d'autres... Je sais pas si vous avez déjà vu les photos, il monte en ours, le Vlad, Oui, des oui, trucs oui. comme ça. Enfin, J'ai vu, ouais. il y a cette imagerie, elle est, voilà, il la partage un Mais peu. c'est un faux, je pense. L'ours. Ah, je pensais que c'était Poutine qui était faux. C'était un faux Poutine sur son C'était une poupée. Poupée de Poutine. Ça Bon. existe peut-être. Hein. Faudrait que je regarde sur AliExpress si tu peux acheter des poutines En latex. silicone. Quelle horreur. Je suis pas sûre. Peut-être qu'à part ça, fais gaffe, parce que si tu vas chercher ça, tu vas être listé si après. tu tapes Poutine, ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de t-shirts pour se foutre de la gueule de Poutine, par exemple, sur AliExpress. Ah, je pense Contre pas. Trump, il y a tout ce que tu veux, mais Ouais. Poutine, je suis pas sûr. Pas certain non plus. Ouais. Donc on va remonter en Russie depuis la Tchétchénie, une Russie qu'on a quittée avant, et on remonte à l'est, loin à l'est. On traverse la Sibérie et on arrive sur les berges du lac Baïkal. Nous redescendons gentiment.
Donc là, j'avais juste envie de dire un truc chiant sur le lac Baïkal, quand même, pour pas parler que de Ça a l'air de magnifique. dictature. Ça a l'air monstre Ouais, beau. j'aimerais bien aller là-bas une fois. C'est la plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la Terre actuellement. Profondeur du lac maximale, vous avez une idée? Non, Truc de malade. j'ai. 1 mètre. Non, non 1640 mètres de profond, le machin, quand même. Et, Pour un lac d'eau douce. Mais c'est pas vraiment un énorme. lac, c'est un trou en fait. et en moyenne, Ouais, c'est un 740 mètres. Et en plus, je veux dire, le lac, tu le vois à l'échelle de. Enfin, sur une carte globale du monde, tu vois clairement un petit lac, quoi. Donc, je veux dire, il est bien grand. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet, donc je vais Fou. partir sur autre chose. Mais l'hiver, il gèle ou pas? Oui. Tu peux patiner dessus? Il me semble. Ah, c'est une bonne question. J'imagine que oui, mais Moi, il me semble que tu peux aller dessus. ouais. Moi, je disais ça, je pensais pas. Mais du tout, mais- j'ai eu une fois, tu sais, quand t'as 18 ans, Ouais, la commune, elle ça m'est arrivé une fois, ouais. organise un repas avec tous les gens qui ont 18 ans dans ta Mhm. commune, un truc Ouais. du style. J'ai reçu une pièce de Et puis, monnaie. du coup, il y non, avait de des Gilles, gars. je sais plus. Bref. Il y avait des gars qui avaient fait un trek où ils étaient partis autour du lac Baïkal, ils étaient allés vivre chez l'habitant, genre l'habitant. Genre, je pense qu'il y avait une personne. C'est tellement ça. L'unique. Il s'appelle Baïkal. Ah ouais. Ça devait être son nom de famille. C'est je son pense. lac. C'est son lac, ouais, c'est ça C'est la c'est à blague. lui. Non, mais dans le sens, C'est imagine le, avec lac- c'est le lac avec de des Baïkal. petites barrières. Oui, bon, bref, ok. Pas s'étendre là-dessus. Bref, voilà. Du coup, Ah non, parce que tu coules. c'est comme ça que j'en avais entendu parler. D'accord. Oh putain. Cette chronique est vocale. Oh putain. Dis le gars qui a fait le Super Bowl la semaine passée, merci. Ah, c'est bon. Donc on va redescendre un petit peu. On passe à travers les steppes de Mongolie. Oui. Je tenais à préciser que c'est. Non, mais elle paye. Ouais. Mais Donc je tiens à préciser d'ailleurs que. je suis foutre dessus. Donc on descend au kayak sur le lac Baïkal puis à travers les steppes mongoles, qui est un des pays asiatiques au meilleur indice de démocratie. Comme quoi, Tu vois. Hein. les Mongols. Les femmes, il y a beaucoup de femmes. Les femmes, elles sont plus érudites, plus formées et qualifiées que les hommes. Chez eux, souvent, c'est les hommes qui restent à la maison, Ouais, faut s'occuper voir du comme ils troupeau et sont tout, et cons puis les aussi. femmes, elles partent faire des études. Ok. Je savais pas du tout. Je suis allée là-bas. Voilà. Donc on a traversé la Mongolie et on arrive en Chine. Président Wow. chinois. Est-ce que vous avez une idée de son nom? Moi, je me souviens Xi jamais. Jinping. Xi Jinping. Très bien joué. Moi, j'ai dû aller le rechercher. Waouh, Clément, il a Clément. révisé avant de venir. Non, je hein. m'intéresse. Bah, en même temps, on lui en balance même les thèmes temps, une semaine avant. je alors. m'intéresse à l'actualité. On parle que de ça en ce moment. Ah, c'est clair qu'avec les JO, tu crois qu'il regarde le Xi Jinping Tu- Le Xi Jinping. Le Xi Jinping. Ah. Ouais. Donc, 1,4 milliard d'habitants. Un sixième de la population mondiale, la Chine quand même. Mais ça, tout le monde Énorme. le sait plus ou Et moins. moi, et moi, et moi. Mais aussi comme quoi, finalement, nous, on est dans nos démocraties. Ouais, Dès qu'il y a un peu 2-3 bâtons dans les roues, on arrive à dire dictature sanitaire, c'est la merde, on n'a plus de droits, ce qui n'est pas 100% faux, mais je trouve quand même qu'on crie un peu vite au loup, mon avis. Et du coup, en fait, juste se rappeler qu'il y a quand même une sacrée grande partie de la population qui a juste même pas le droit de donner son avis sur les opinions politiques et autres, sans se faire réprimander. C'est clairement le cas en Chine, et ils sont quand même un sixième de la population mondiale. Juste Ou là-bas. d'éclater des trucs sur Minecraft. Je pense qu'ils ont juste même pas Minecraft en fait. Là-bas. Il y a beaucoup de Aussi. trucs qui sont filtrés, ils ont genre pas de réseaux sociaux ou quasi pas. je Non, crois. ils en ont pas. T'es Je sûr suis Ils même en pas ont pas. Ils sont Ils super. en ont un, mais réservé au pays. Il y a pas un truc comme ça. Ils ont même pas Non, ça, Google, c'est non, la- d'un point Ah, ça de c'est vue- la Non. Corée. Pardon. Non, je crois, Un des je crois principes- J'espère qu'ils qu'ils vont ont- en parler, c'est mon pays préféré. Ils ont en tout cas pas d'accès à Google et tout ce genre de Ouais, ouais, j'allais dire Google, parce qu'ils ont pas. En gros, en fait, plus les gens deviennent érudits, ont la connaissance, et plus ils vont remettre en doute les principes même des dictatures. Donc, C'est en ça. gros, ils préfèrent les laisser dans la nuit, quoi. Mm. Voilà. Donc, gouverné par le Parti communiste chinois depuis 1949. Là, j'ai écrit tout un tas de trucs chiants, en fait, que je vais même pas lire. Mais en gros, voilà, il y a le Parti communiste chinois qui est clairement établi au pouvoir depuis ce moment-là. Et c'est clairement une dictature, notamment parce qu'il y a une absence de séparation dans ses pouvoirs. Donc, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, tout est Tout est est réuni ouais, sur mais la au même même personne, endroit. Oui, au même le même endroit. parti. Et Yes. voilà. Alors après, ils ont aussi 2-3 belles casseroles sur l'histoire. La politique de l'enfant unique, à la limite, bien sûr que c'est lié aussi aux dictatures, mais ça, Mais je c'est pense pas que c'est fini, leur hein. plus grosse connerie, franchement. Et ils ont arrêté. Mais la grande famine, ouais, ils ont arrêté. Ouais, parce qu'ils sont plus assez maintenant. De faire Ouais. quoi Enfin, surtout, il n'y a plus assez de femmes. je crois, hein. C'est politique, horrible ouais, à dire, c'est mais je crois que c'est ça. La politique de l'enfant La politique de l'enfant unique. Ils l'ont arrêté. En fait, en gros, elle a abouti au fait qu'il y avait un tri qui se faisait à la naissance. Enfin, dit Ah oui crûment, c'est un peu ça, quoi. Et qu'en Ouais, gros, à un ouais. moment donné, il n'y avait plus assez de femmes. Ah ouais, ils éliminaient En Chine, les enfants et fœtus. Ah oui, parce que les femmes coûtaient trop cher.
Genre, il y a un système de dot quand Oui. le garçon, c'est le seul qui fait honneur à la famille parce qu'il reprend le nom et puis il perpétue le nom de la famille et tout. Mhm. Et puis, il y a une dot qui doit être payée quand ta fille, elle se marie. Et puis, du coup, les enfants filles coûtent cher, tandis que les enfants garçons, ils te permettent de pérenniser ta famille. Et puis Ouais. Mais du coup, ils ont arrêté parce qu'il n'y avait plus assez de femmes. Mais à la base, Ouais, ça a ouais. été mis en place parce Ouais. qu'ils avaient Ils ont mis en découvert place les une pangolins. politique pour encourager. Placer les euh, femmes. Et aujourd'hui, on a passé 2 ans dans la merde. J'avais lu ça, hein, mais je ne sais pas à quel Ouais, point ouais. c'est un fait réel, un fait avéré, mais ils ont encouragé les familles à se développer. Ils ont mis ça en place parce qu'à la base, le président, c'est un président, un roi Président. qui, Enfin, tu peux dire dictateur, je pense que personne ne Ouais. te contredira. Mais... qui pensait qu'il y aurait une troisième guerre mondiale qui allait arriver, puis du coup, il préparait les troupes en favorisant les familles nombreuses pour qu'il y ait de plus en plus d'enfants, pour qu'il y ait de plus en plus de soldats. Puis en fait, Ouais. à un moment, ils se sont retrouvés trop dans le pays, et puis du coup, il y a eu cette politique qui a été mise en place de l'enfant unique. Mhm. Puis maintenant, Les mecs, ils elle savent fait pas ce qu'ils inverse. veulent. C'est le yo-yo chez eux. Putain, oui. C'est le yo-yo. Donc ils ont 2-3 casseroles aussi en plus au niveau de certains peuples qui réprimandent. J'ai pas parlé des Russes avant, mais les Russes notamment, il y a quand même le cas de la Crimée, de l'Ukraine, où c'est quand même pas très clean. Et notamment en ce moment, c'est un petit peu chaud quand même. Tout n'est pas très clair. Ça sortira, c'était sûrement un peu chaud. Non, je sais pas. On est en plein dedans. Les Chinois, ils ont clairement 2-3 cas aussi. Il y a déjà le cas de Taïwan, hein, qui est une île qui revendique comme faisant partie de leur territoire, alors que les Taïwanais veulent rester indépendants. Il y a des intérêts notamment financiers. On Il y a connaît aussi tous le Made in problème Taïwan. de Hong Kong. Le problème de Hong Kong, clairement. Et C'est après, il y a aussi, dans les cas qu'on connaît, le Tibet, les Tibétains, les Ouïghours. Enfin, il y a plusieurs minorités qui sont quand même Oui. bien réprimandées. Voilà, tout n'est pas très clean par là-bas. Franchement, ça pue la Chine. C'est une super, à part ça, super podcast cette semaine, hyper positif. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment, on se fait du bien. Moi, je là. parle d'un truc sympa après. ouais. Ok, On ça se fait marche. du bien. Donc là, on descend un petit Tant mieux. peu de la Chine. On va quand même partir de la Chine. On va en direction du Myanmar. Vous connaissez peut-être Ouais, le nom c'est la officiel. Birmanie. Exactement. Mien Swe est le président à l'heure actuelle. Comment? Mien Swe. Santé. Santé. Je suis pas sûr de la prononciation, m'excusez. Ah ouais. Moi, il y a surtout un nom en fait qui me revient direct à la tête quand on parle du Myanmar, de la Birmanie, c'est Aung San Suu Kyi, la femme qui était au pouvoir, qui a réussi à plus ou moins être au pouvoir dans les années 2010. Officiellement, elle a réussi à accéder au pouvoir, mais elle était ministre seulement à ce moment-là, en 2015. Et elle avait été arrêtée avant, ils l'ont arrêtée après, là, depuis début 2021, en fait, en gros, depuis février de l'année passée. Elle a été arrêtée, c'est de nouveau, en gros, c'est une junte militaire qui tient le pouvoir depuis 1962, précisément. Purée. Avec 2-3 Ouais. essais de démocratie au milieu, mais voilà. En gros, Ouais. c'est le pouvoir au militaire. Ça évolue bien. Ensuite, on va un petit peu à côté. Il y a le Laos. 1975, renversement de la monarchie et depuis, République communiste à parti unique. Yeah. Président, je crois que c'est mon préféré. Tongloun Sisulit. Je sais pas Ok. s'il fait des partous, Sisulit. mais ils sont souvent Sisulit. Si solide. Tu peux couper, Clément, ça, c'était vraiment drôle. 2021, là, Mais le... tu sais pourquoi ils sont devenus communistes? Non. C'était à cause de la hausse des prix. Oh putain. Donc maintenant le Cambodge, un peu dans le même trip que le Laos. Donc le Cambodge, ça j'en viendrai. Je pense qu'à la fin de ma chronique, je vais quand même vous faire un petit top, enfin si ça vous fait envie, un petit top des meilleurs dictateurs de l'histoire quand même. Et du coup le Cambodge, on va Moi, je surtout... veux savoir sur le classement, comment ça s'évalue le meilleur Ouais. dictateur. Alors je pense Les que ça va... critères. Je pense J'ai qu'il y besoin aura... des règles, ouais, des critères. C'est pense- physique. Je pense qu'il y aura l'atrocité des choses commises, la quantité de personnes tuées. Je pense que c'est déjà deux bons La indicateurs. durée quoi. du... Et la durée du mandat, quoi. Enfin, mandat, sortez les guillemets. Fermez-les. Ouais. Donc voilà. Donc le Cambodge, je pense que vous avez tous entendu parler des Khmers rouges, Pol Pot à l'époque, qui avait bien foutu la merde là-bas. Pol Pot. Pol Pot sous la mer, Pol Pot sous à l'eau. l'envers. Ouais, je veux dire, c'est pas les trucs que tu manges. Ouais, c'était les pommes potes. Pol Mais, Pot sous mais l'eau. Pol Pot, ouais, c'était du coup. Pol Pot. La compote contre un spot. C'était ça qu'il disait. Bref, je vous parlais de Pol Pot dans le top parce qu'il a vraiment fait du lourd, lui. Pol Pot dans le top. Oui, Avec c'est ses bon. Khmers rouges. Mais du coup, Mais la Ils sont Khmer en rouge, place c'est pas depuis- la mer. Oh putain, tu vas pas rebondir sur chaque mot. en gros, il n'y a pas grand-chose à dire à l'heure actuelle. C'est toujours un régime autoritaire qui est en place depuis pas mal de décennies. Je suis comme à l'école, moi. Et donc Pol Pot, qui est une brigade... là, le président, ça m'a juste fait marrer, donc je vais vous le dire. Il a une brigade d'élite spéciale, ça s'appelle la Brigade Septante. Et pareil que ça justifie le fait que c'est encore une dictature. Je sais pas. Attends, mais Brigade 70, pourquoi 70? Bonne question. Parce Il qu'ils a sont décidé 70. de l'appeler comme ça. Ils sont peut-être que 70 connards dedans. Ouais, c'est possible. Le Vietnam. C'est quand même pas mal le bordel là-bas, à part la Thaïlande où les Européens vont faire du tourisme de tous ordres. Ouais.
Les autres pays sont quand même pas très stables. Alors, le Vietnam, président Nguyen Xuan Gray. Nguyen. Non, Nguyen Xuan Phuê, pardon. Ça sonne un peu comme une vieille sauce de poisson concis, mais c'est le nom d'un président. Ouais. Depuis 2021. Ça clash. C'est raciste. Depuis 2021. Donc, République socialiste là-bas, un seul parti autorisé. Le Parti communiste vietnamien. Donc voilà, on voit quand même que le bloc de l'URSS, le bloc de l'Est, a laissé pas mal d'émules quand même, malgré qu'il soit officiellement tombé. Moi, j'ai un truc à ajouter au Oui. Vietnam. Parce qu'avec Sarah, on y est allé. est allé au Vietnam il y a 2 ans en vacances. Et en fait, Salut, on a Vietnam. discuté avec un chauffeur de taxi qui, Tout le monde fait ça. Tout le monde dit ça. lui, venait du sud du Vietnam. Sa famille venait du sud du Vietnam, donc la partie qui, à l'époque de la guerre du Vietnam, n'était pas communiste. Oui, Et en fait, comme c'est les c'était communistes, bizarrement oui. Hein. Oui, Je dirais que j'étais en train de t'as crever. soufflé énormément dans le micro. comme c'est les communistes qui ont gagné la guerre, sa famille, ils ont été recensés. Et puis, en fait, tous les gens qui sont non communistes ou issus d'une famille reconnue comme non communiste, Ils ont la Stasi ils sur n'ont le pas le cul, droit. du coup. Au Ils même n'ont pas le droit à privilège que le certaines études, ils n'ont pas le droit à Ok. certains travail, Ils sont surveillés, certains postes de j'imagine. travail. Comme lui disait, lui, il s'est marié avec une femme qui venait d'une famille communiste. Ouais. Sa femme, elle était de formation maîtresse d'école. Ouais. Et le fait qu'elle se marie, elle s'est downgradé. fait jeter en fait. Ouais. Et puis maintenant, elle est femme de chambre dans un hôtel, puis lui, il est chauffeur de taxi, quoi. Ok, Lui, il a pas le droit de faire mieux que ça, quoi. putain. Tous les travaux qui nécessitent une formation, il n'y a pas accès. Ok. La vache. Ouais, Voilà. chaud. Hein. Ah, c'est violent, ouais. C'est chaud, hein. Alors, Puis il a droit à 1 jour de congé par année à Nouvel An. pour revenir sur Ça Pol m'a Pot, choqué, qui est ça. peut-être Ouais. peut-être parmi vraiment les pires de tous, lui, il a carrément décidé à un moment donné de tuer tous les gens lettrés de son pays, quoi. En gros, c'était un peu, il a fait une purification non seulement ethnique, mais aussi de statut social, tout ça. En gros, il a décidé de garder que ceux qui décidaient de garder. Tous les gens qui savaient resté C'est lire. là. l'eugénisme. Si Ouais, tu en sais gros, lire, ça clairement. te bute, quoi. En gros, c'était ça, ouais. Putain, je suis sauvé. Fou. T'es sûr? C'était assez violent. Et finalement, on va repartir un petit coup en Chine, là, en remontant le long de cette Asie du Sud-Est, et on va partir C'est- en direction. C'est pas très éco-friendly. C'est pas très éco-friendly, ouais. Des allers-retours. Ouais, et puis la Lada en plus. Ouais, quoi. ouais, je pense ça, pas que Lada, je pense pas que la ça bombe conso un des max. Lada doit Ouais, être c'est clair. très top. Quoi. Ouais, non, c'est clair. Surtout si c'est moi le mécano qui est censé l'entretenir pendant le trajet. Là, je pense qu'elle doit vraiment fumer noir si elle roule toujours. Mais... On va aller en direction du Japon, mais le Japon n'est pas du tout une dictature, mais c'est juste pour vous situer géographiquement. En gros, on va remonter en Chine, et puis là, on va aller dans l'extrême péninsule tout proche du Japon de la Chine, qui est la péninsule de Corée. Et vous me voyez venir, on va pas aller au sud, parce que là-bas, c'est clean, mais par contre, on va s'arrêter dans une petite dictature que tout le monde connaît très bien. Je pense celle peut-être qui nous vient directement à l'esprit quand on en parle. Quand on parle de dictature. C'est la Corée du Nord, avec le président Clément Kim Jong-un. Joli monsieur. Qui est, à mon avis, le dictateur le plus rock'n'roll du monde. Even better than the K-pop. J'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'il est plus fort que la K-pop, quoi. Franchement, il s'exporte à l'international. Ouais. Il est en place depuis 2011. Il a été formé en Suisse. Les Américains ont formé Ben Laden avant de se prendre sur la gueule derrière. Peut-être qu'en l'ayant formé en Suisse, on se prendra quelque chose de la part de Kim Jong un jour. Je ne pense pas. Ouais, mais on a lancé sa perte parce qu'il est accro au fromage. Et Putain. c'est grâce à nous, ça. C'est Il va juste. peut-être mourir de. De problèmes De digestifs. problèmes de bouffeurs de gras, quoi. Et du coup, en fait, la Corée du Nord, il y avait à la fois énormément à dire et puis une fin de chronique à faire, donc j'ai juste rien à vous dire, en fait. J'ai décidé de m'arrêter là, mais en gros, ils essaient de montrer qui est la plus grosse, alors qu'on sait que c'est pas eux, mais ils montrent quand même qu'ils ont des missiles qui font partir, et puis Ouais, c'est violent. c'est quand même un petit peu préoccupant, en tout cas pour les pays dans un certain rayon autour d'eux. C'est qu'il a vraiment l'air complètement instable, le type, quoi. Enfin, il y a Ouais. des dictatures, je pense, dans celles que j'ai citées, qui sont au moins, qu'on le mérite d'être plus ou moins stables, et de pas foutre la merde dans tous les pays avoisinants. Lui, en plus, il va vraiment, j'ai l'impression, c'est-à-dire chercher de tous les côtés. En fait, lui, ça lui suffit pas de contrôler son propre pays. Il a envie d'être en relation internationale. C'est ça. D'être C'est-à-dire que les considéré autres, comme leur un but, gros. c'est de faire leur merde et puis qu'on leur foute la paix, quoi. Je pense qu'il a un peu le syndrome du petit qui tape du pied, tu sais, le Joe Dalton qui veut un peu montrer aux autres qu'il existe. Parce qu'il est... Ouais. C'est vraiment un pays particulier. On a regardé des documentaires Moi, j'ai vu pendant des le- documentaires, c'est assez fou, quoi. pendant notre C'est très dans confinement le- Covid. C'est très dans la para. Ouais. Et puis, c'est très contrôlé, quoi. C'est vraiment une image qu'ils veulent montrer du pays qui est assez, Ouais. assez impressionnante. Mais c'est un côté drôle, quand même, parce que c'est absurde. Ouais, il y a vraiment un côté, t'as l'impression C'est vraiment vraiment qu'ils absurde. vivent genre un siècle avant, quoi. Enfin, que c'est vraiment un peu dans... T'es gentil, un siècle. Je suis certainement gentil. Ouais, Dans, Du Moyen-Âge, dans je les pense, hein. techniques, ils sont pas à un siècle de retard, mais dans les modalités, ouais. Ouais, c'est ça, quoi. Enfin, je pense qu'en Chine, ils sont déjà bien bridés, mais là-bas, j'ose même pas imaginer. Et puis, sans faire de mauvais jeu de moi. J'ai même pas voulu le faire. Je vous jure que j'ai pas voulu le faire, putain.
Je suis pas sûr. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il a voulu le faire. Bon, non, le pire, c'est que vraiment, je voulais pas, mais bon, voilà. Là, je ris, mais je ris ce jaune, gag de hein, merde. franchement. Ah putain, ouais, fais-moi. Oh là là. Bon, J'espère- on va s'arrêter là. Pour cette fois, mais on reprend. Et puis ça va être encore pire parce qu'on va partir en direction des républiques bananières via les pays du Golfe. Ça, c'est beau, ça. Et je sais pas encore si je fais un seul épisode sur tout ce qui est l'hémisphère sud, donc aussi l'Amérique du Sud, ou si je vais faire encore un troisième. Mais je vais essayer de faire un deuxième épisode, ça sera déjà bien. Et de passer Si un peu jamais, plus rapidement. dites-nous si vous aimez le tour du monde des, Ouais, des sinon, dictatures d'Europe. Je peux même pas faire d'épisode. si vraiment. Arrête. Je vous en laisse là. Et je vous Dictature du dis silence. au prochain podcast. Ah bah merci Robin, les dictatures de l'Eurasie n'ont plus de secret pour nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. On peut partir sur la mienne, je C'est le pense, tour de chronique. Tabata. Yes. Je vois le titre, ça m'intéresse. Ouais. C'est la belle chronique Tabata. Du vomi, des rires et de la joie. C'est la belle chronique Tabata. Ok, alors là, ça va être un bain de sang. Voilà. Comme d'hab, c'est pas un bain de sang. Je pense que honnêtement, cette phrase aurait été plus adaptée pour le sujet de Robin, mais Ouais, c'est vrai. non, moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des capsules temporelles, qui est un sujet qui m'a toujours un peu fasciné. Est-ce que vous savez ce que c'est les capsules temporelles? C'est des trucs que t'enterres pour plus tard. Voilà, entre autres. En fait, la capsule Dans temporelle. Dragon Ball, c'est pas ça. Pardon. Que j'ai pas la Ouais, c'est ref, vrai. je m'excuse. Mais moi non plus. Donc, en fait, selon la définition officielle, une capsule temporelle, c'est une œuvre de sauvegarde collective de biens et d'informations, comme témoignage destiné aux générations futures. Elles sont parfois créées puis enterrées lors de cérémonies ou alors ensevelies de manière involontaire, comme à Pompéi, qui était une grosse capsule temporelle, en fait. Ça, c'est considéré comme étant une C'est- capsule temporelle. Oui. Alors, en fait, il y a plusieurs catégories de capsules Genre temporelles. volontaire, involontaire. Oui, il y a ça justement. Il y a 4 groupes non exclusifs. Il y a les capsules intentionnelles, il y a les involontaires, donc comme à Pompéi justement. Il y a celles qui sont programmées pour être récupérées à une certaine date, souvent 10, 100 ou 1000 ans plus tard. Et il y a celles dont la récupération n'est pas programmée, comme certaines sondes spatiales. En fait. Ouais, envoyé dans le but de Exactement. communiquer avec quelqu'un d'autre. Exactement. Le terme de capsule temporelle, il est utilisé depuis 1939, mais l'idée de base, elle est aussi vieille que les premières civilisations humaines de Mésopotamie. Par exemple, dans un récit épique de Mésopotamie qui a été rédigé du XVIe au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Je l'ai lu celui-là. Bien sûr. Ça fait chier, mais je me sens seul. Tu connais? J'ai fait l'histoire des religions, bref. Ah, ok. Bah voilà. Enfin, dans ce récit-là, en fait, qui est une des premières œuvres de la littérature du monde, elle commence par des instructions qui permettent de trouver une boîte de cuivre à l'intérieur des fondations des grands murs d'Uruk. Je suppose que c'est une ville, je me suis pas renseignée beaucoup plus loin là-dessus. Et dans cette boîte, on trouverait le conte de Gilgamesh qui serait écrit sur une tablette, etc. Donc, en fait, on a déjà un peu cette idée de retrouver des écrits ou des informations anciennes liées à une certaine civilisation. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous parler de quelques capsules temporelles qui m'ont beaucoup intéressée. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'histoires, mais il y en a quelques-unes dont j'avais envie de vous parler. Trop bien. La première, dont j'ai envie de vous parler, c'est la première capsule temporelle moderne qui s'appelle la crypte de la civilisation. Et elle a été scellée à l'université d'Oglethorpe à Atlanta en 1936. C'est pas une boîte comme on peut se l'imaginer. Enfin, en règle générale, on s'imagine une boîte avec plein de trucs dedans. Là, en l'occurrence, c'est une pièce entière, une crypte, Ok. qui fait 18 mètres carrés, 3 mètres de hauteur, avec une porte en acier inoxydable. Et dedans, il y a des centaines de livres, des enregistrements et des films sous forme de microfilms qui représentent la vie à l'époque, donc en 1936. Trop fou. Voilà. Dedans, on peut aussi trouver des chants d'oiseaux, la voix de Mussolini et d'Hitler, Yeah! Bravo. ainsi qu'un... Sous forme de jingle. C'est Voilà. terrible. Bah oui, en 36, voilà, ils étaient en plein dedans. Ainsi qu'un exemplaire de la Bible et du Coran. Il y a aussi des centaines d'objets du quotidien américain, donc une canette de Budweiser, Mhm. un paquet de Lucky C'est de la Strike, bière. ça. de cigarettes. Ouais, Budweiser, c'est de la bière. Lucky Strike, les cigarettes. Un jeu en plastique Donald Duck et bien d'autres.
Cette capsule, elle n'est pas censée être ouverte avant l'an 8113. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment un Mais truc à long terme. Juste une question, donc cette capsule, ils l'ont enterrée... C'est une pièce. Ouais, mais c'est une pièce, Sous mais terre, du coup c'est un une espèce crypte. de bunker. Ouais, on Dans le peut, genre. Ils ont planté dans le sous genre, terre, quoi. Alors, je sais pas si c'est sous terre, c'est pas précisé, mais ils disent une crypte. Alors, Ouais, je sais pas normalement, si c'est la censé crypte, être sous terre. Ouais, ça implique que c'est forcément sous terre. J'ai l'impression. Enfin bref, c'est dans une université à Atlanta, donc je trouvais déjà cette première assez capsule fou. temporelle moderne hyper intéressante. J'espère qu'ils vont pas oublier. Bon, on sait pas, on verra. On verra en 8113. Ensuite, il y a les capsules temporelles dont on a parlé tout à l'heure qui sont dans l'espace. Il y a des capsules de temps qui voyagent dans notre galaxie sans retour programmé. Au bord des sondes pionnières lancées entre 1958 et 78, il y a, et vous avez sûrement déjà vu cette image, il y a des plaques métalliques qui sont gravées avec des enregistrements qui sont destinés aux extraterrestres. Ouais, j'ai vu ça. Vous avez déjà vu C'est celle avec l'image de l'homme et de la femme. Voilà, exactement. Où la femme, elle a pas de vulve. Voilà, où il y C'est a quoi une aussi tout le système solaire. C'était pas des garçons qui ont dû faire. Pardon. Et bah d'ailleurs, Alexandre Astier, il en parle dans son Exoconférence, qui est un super spectacle que je vous conseille de regarder, ceci dit. Et puis il se fout un peu de la gueule de ce qu'ils ont décidé de mettre sur cette plaque. C'est vrai que c'est hyper. En fait, c'est un truc hyper, comment dire. C'est très basique. Très basique, hyper schématisé. Enfin, Oui, c'est ça. Ouais. C'est Et limite. on part du principe qu'ils vont comprendre, alors que C'est même entre nous, un on dessin. comprend pas. C'est entre un dessin. C'est entre un dessin et du morse, mais ça ressemble ni à un dessin ni à un morse, quoi. Enfin, et ça veut pas dire grand chose ce que je dis, en fait. Oh putain, voilà. tu fais tellement bien le morse. Fais-le, s'il te plaît. Voilà. C'est super pouvoir. C'est ça qu'ils avaient C'était voulu. ça qu'ils ont ajouté chez Clément. Donc, c'est censé être des témoins de notre société qui doivent représenter la civilisation de notre époque. Sur l'enregistrement, on peut entendre les salutations dans toutes les langues parlées sur Terre. Là aussi, je trouve ça hyper... Excellent, comme quand t'avais 15 ans et puis que... ou Ouais, 14 ans. tu te dis, c'est bon, ça passe. Enfin bref, je trouvais ça rigolo aussi. Ça Autrement... ressemble un peu au contenu d'un Skyblog, quoi, pour Non, résumer, mais c'est ça. pour résumer la qualité de ce qu'on Coucou, envoie. Non, mais c'est ça, tu sais, où t'as la page page d'accueil et puis t'as 15 fois je t'aime dans des langues différentes. Ou, Ouais, c'est putain. ça. Bref. J'aurais mis le Covid, moi, dans leur capsule de l'espace. Histoire de bien faire chier. Puis le dessin dans Pogolin. Ouais, bon, ça a été fait en 58, les gars. 58, 78. Bon, bref. Ah ouais, merde. Du coup, petit la fil troisième... sida. La peste bubonique. La troisième capsule dont j'ai envie de parler, c'est la capsule de temps qui est dans une statue qui a été retrouvée dans une statue du Christ. En 2017, il y a des ouvriers qui étaient chargés de la restauration de l'église de Santa Agueda, je pense, au nord de l'Espagne. Donc ces ouvriers, ils étaient en train de faire la restauration de l'église et ils ont découvert dans une statue du Christ qui datait du XVIIIe siècle 2 lettres. La statue a été creuse et on avait dissimulé ces écrits à l'intérieur, et dans les 2 lettres qui sont datées de 1777 et qui a été signées par Joaquín Mínguez. Elles décrivent la vie en Espagne à cette époque. Ils parlent des récoltes de grains, des épidémies de fièvre typhoïde et de l'occupation de l'époque. Il y a certains passages qui sont notamment centrés sur le climat politique de l'époque, sur l'Inquisition espagnole. Ok. Donc vraiment, c'est une sorte de photo écrite de comment était la vie à ce moment-là. Et Trop moi, bien. Je trouve ça hyper... Tu me rappelles juste les dates, t'as dit? Alors, ça a été trouvé en 1777. 2017 et les écrits dataient de 1777, Donc il y avait encore de l'Inquisition à ce moment-là? apparemment. Putain. Du moins, s'il en parle, j'imagine. Ou Ouais, alors je peut-être pense. il parlait du passé, mais Non, en mais tout c'est cas, possible. il en parle, quoi. Je trouvais ça super L'avenir passionnant. est un long passé. Ouais, Oh, putain. tu sais que j'ai pas... Pendant tout le long, C'était je pas lisais Manos ça. dans tes- Ouais, c'est Mano. Ouais, c'est Je maintenant. l'aimais bien d'ailleurs, je me disais, elle est bien. cette- Pupille noire. Entourée de blanc. Ouais, toute la- Ça fait chier. Mais c'est vrai que effectivement, tu rigoles, mais pendant tout le moment où je m'intéressais à ces capsules temporelles, j'avais cette chanson au fond de la tête. La quatrième, c'est une capsule américaine qui a été enterrée en 1975 par le gouverneur de l'État du Massachusetts. Oh, voilà, ça, c'est toujours pas galère. Dans une de mes chroniques, L'État du Massachusetts. dans une de mes chroniques, je l'ai pas dit parce que je savais que j'arriverais pas à le prononcer. Massachusetts.
qui a décidé de faire enterrer une capsule en cuivre sous le bâtiment du gouvernement à Boston, et qui comptait, Boston, la ville, qui comptait à ce moment-là que... Dans la capsule, il y a de la poudre à canon. Bon, je propose qu'on laisse Tabata finir sa chronique gentiment, on est horrible. Pas de problème. La capsule, elle a déjà été déterrée en 1855 et enterrée de nouveau avec de nouveaux objets. Et en 2015, il y a eu des infiltrations d'eau sous le bâtiment qui menaçaient d'abîmer la boîte. Et du coup, elle a été déterrée pour qu'on découvre son contenu. Donc, une partie qui datait de 1795 et une partie qui datait de 1855. Et à l'intérieur, on a trouvé des objets du quotidien, selon l'article, sans grand intérêt. Donc, des pièces de monnaie, des médailles en cuivre, des cartes à jouer. Mais c'est quand même une des plus vieilles capsules temporelles retrouvées intactes. Ok, fou. Je trouve ça assez intéressant. Ensuite, il y en a une qui va sûrement faire rigoler Clément. C'est une capsule nazie qui a été retrouvée en Pologne en 2016. Pourquoi ça me ferait marrer en fait? Parce que t'aimes bien les trucs nazis. Mais pas du tout. Mais ça va. L'image que tu lui colles là, c'est moi. Bref. En 2016, ils ont retrouvé une capsule nazie dans les fondations d'un bâtiment militaire en Pologne qui datait de 1934. À l'intérieur, on a trouvé des documents à la gloire du parti nazi, 2 exemplaires de Mein Kampf, le programme politique d'Adolf Hitler rédigé en prison et des photos de ce dernier. Apparemment, il a fallu... Mais nu. Attends, juste une question. Mein Kampf et puis son programme politique écrit en prison, rédigé en prison, c'est la même chose ou il a fait... Je sais pas. Je pourrais pas te dire. C'est la liste qu'elle a été... j'ai l'impression aussi... Ah ouais, mais... Ouais, bon, bref. Peut-être que c'était un descriptif de Mein Kampf. Bon, bref. Et, 2 livres, 2 exemplaires et un résumé. Voilà. C'était le pitch qu'il a donné à la maison d'édition, tout ça. Mein Kampf furent les nuls. Ouais. Et apparemment, il a fallu 1 semaine pour sortir la boîte parce qu'elle était enterrée sous du béton épais et entourée de mines antipersonnelles. Ils sont cons, c'est naze. Mais à part ça, pourquoi tu l'enterres et puis que tu mets des mines autour, quoi? T'as envie que personne la trouve jamais? Peut-être qu'ils l'ont enterré, puis après ils ont mis des mines, puis après ils se sont dit ah merde, on va jamais pouvoir la récupérer. Parce qu'ils n'ont pas toujours fait des trucs réfléchis, les nazis, si je peux me permettre. Oui, effectivement. Genre attaquer la Russie. Enfin, vous voulez d'autres choses, quoi. Entre autres. La raison de cet enfouissement reste inconnue, puisqu'en 1934, le parti nazi n'avait aucune raison de vouloir cacher des documents. Donc voilà, on ne sait pas trop. Ouais, ça n'a pas été enterré pour être planqué à la base. Je sais pas. Sûrement quelqu'un qui avait une vision sur le long terme qui voulait rester dans l'histoire. Ouais, je te dis, ouais. Un jour, ça servira. On va mettre des mines autour. Comme ça. Ils ont retrouvé la 6e capsule a été aussi retrouvée en 2017. Il y a des ouvriers qui étaient cette fois chargés de la rénovation d'un lycée dans l'Indiana, aux États-Unis, et qui sont tombés sur une boîte en métal rouillé qui était stockée dans un des murs en briques. Et à l'intérieur, ils ont trouvé des listes de tous les élèves et des professeurs de toutes les classes de l'année 1938, un livre d'histoire et des journaux de la même année, et également une lettre scellée datant de 1919. C'est un trésor qui a dormi près de 80 ans, à quelques centimètres des élèves du lycée. Je trouvais ça assez rigolo. On ne sait pas trop qui l'a mis là. On peut se dire c'est un élève qui s'est dit ah bah tiens, on va marquer cette année qui était peut-être importante pour lui. Enfin, je trouvais ça assez fou. Ouais. Et la 7e, dont j'ai envie de vous parler, que je trouvais super drôle, c'est une capsule temporelle suisse. Ouais, parce qu'en fait, en regardant tout ça, je me suis dit à chaque fois, la plupart du temps, ça se passe aux États-Unis. J'aimerais bien un truc chez eux. Local. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé que, de nouveau, il y a eu un truc autour de l'année 2017, mais il y a eu la démolition des murs des quais d'Ouchy à Lausanne. Et ça a impliqué qu'on a retrouvé des documents qui étaient placés là en 1900, sans doute par des ouvriers italiens. En fait, il y avait un petit mot qui disait « Salut à celui qui aura l'honneur de trouver ce billet ». Je trouvais ça déjà assez rigolo. À la plume, sur un bout de billet tamponné de la direction des travaux de la ville de Lausanne. Ça a été retrouvé donc mi-mars 2017 dans une capsule en verre coulée dans le béton lors de la construction des murs des quais d'Ouchy. Donc, ce billet-là et ce que la boîte contenait en plus, pardon Clément, j'ai le taper, datait du 7 juillet 1900. Et en fait, dedans, ils ont mis la une d'un journal. Ils ont mis la journal. La journal. Il a mis la journal. Ils ont mis la journal. Non, ils ont mis un journal dont la une datait donc du 7 juillet 1900. Donc, ça, je finis. En fait, j'ai copié-collé l'article, du coup, juste que je trie un peu.
Vincent Dufaux, qui est le répondant de presse du service de la mobilité et des routes lausannoises, a dit Bonjour, que c'était une pratique assez rare à l'époque. Et du coup, à l'intérieur, ils se sont dit que c'était des ouvriers cimenteurs de Suisse qui avaient signé la lettre. Donc c'était difficile de déchiffrer l'entier du texte manuscrit. De ce qu'ils ont écrit, apparemment, c'était un petit mot avec pas mal d'informations dedans. Et ils disent... Ce qui est assez drôle, c'est que d'habitude, nous, si maintenant on voulait faire une capsule temporelle, on mettrait un article du 24 heures ou du 20 minutes, ou un journal courant. Et en fait, ces ouvriers italiens, ils ont fait un choix qui est écrit comme étant audacieux. Ils ont mis un exemplaire de Picsouget, super. C'est ça. Non, ils ont mis le premier numéro du Réveil, qui était un bimensuel anarchiste édité à Genève. Oh, tellement. Sérieux. Yeah. Et je trouve ça assez drôle. Et puis du coup, ils disent... on a l'impression que c'est un acte militant d'ouvriers et pas du tout un geste officiel des constructeurs. Ils l'ont précisé, parce qu'effectivement... Ça ressemble à ça. Du coup, là, je trouvais ça rigolo de se dire qu'on a même eu une petite capsule temporelle à Lausanne, quoi. Trop bien. Mhm. Ça donne Mais envie c'est d'enterrer rigolo. des trucs, non? Mais ouais, franchement. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai lu aussi qu'au Japon, il y a une tradition où tu peux faire une capsule temporelle à ton échelle où tu Avec ta t'écris- grand-mère, ton grand-père. Tu t'écris Soit une ça, lettre. ou alors tu t'écris une lettre à toi-même. Tu Ah. t'écris une lettre à 25 ans, tu te dis, je la relirai à 80 Ça, ans. c'est une Moi, j'ai- pratique courante. Moi, j'ai fait ça quand j'étais à l'EZ. C'était la première semaine de cours. C'est l'école d'éducatrice de l'enfance à Lausanne. Mhm. La première semaine, ils nous faisaient rédiger justement une lettre pour nous quand on aurait fini notre formation. 3 ans, c'est pas très long, quoi. Donc, quand j'ai repris ma lettre, je savais exactement ce qui était écrit dedans. Ah oui, J'avais bah pas eu oui, le temps t'avais pas d'oublier. le temps de- Ouais, c'est un ouais. peu nul du coup. Mais du coup, dans une capsule temporelle qui n'en est pas vraiment une, mais moi je trouvais ça rigolo, c'est de se dire, nos examens de 9e qu'on peut récupérer 10 ans après, c'est Ouais, un ça peu fait une un peu capsule C'est un peu temporelle. ça, ouais. Moi, je pensais aussi aller, tu sais, genre retomber sur un vieux cahier que tu aurais gardé de l'école où tu t'écris des trucs et tout, des trucs que tu n'es pas conscient que tu reliras plus tard, mais que tu retombes Ton dessus. journal quoi. intime. Enfin, moi, j'ai Ouais, fait c'est du ça. tri chez mes parents, par exemple, et je suis retombé sur des vieux dessins aussi bêtement que j'avais fait à l'école, des trucs, et ça te rebalance en arrière. Enfin, c'est assez cool, je trouve, l'idée. Oui, C'est comme ouais. mettre une série d'archives dans un C'est endroit ça. incongru et puis... Puis de Puis se ça- dire peut-être quelqu'un va tomber dessus. hein. Puis ça donne un espèce d'instantané dans ton révolu, quoi. Peut-être qu'un jour, des gens tomberont sur les enregistrements de notre podcast. Ils prendront sur... On ne leur souhaite Des pas. martiens, des martiens qui sont non, Ah, ça vaut putain. pas la peine, ils sont complètement cons. Ouais. Ils ont l'air de consommer des trucs qui sont bizarres. Ouais, C'est je pas ce sais qu'on nous pas. a dit des humains. Je sais pas. Enfin, et du coup, je trouvais ça intéressant. Il y a j'ai relevé aussi deux autres types de capsules temporelles qui ont du coup pas encore été ouvertes. De nouveau, aux États-Unis, au Texas, à Amarillo, il y a ce qui s'appelle l'Helium Centennial Time Columns Monument. Tu peux le dire en ayant consommé de l'hélium? Non, j'en ai pas J'en sous ai à la main. maison, on sait jamais. Pour un Euh, prochain podcast. C'est un monument qui comporte 4 capsules temporelles en acier inoxydable qui doivent être ouvertes respectivement 25, 50, 100 et 1000 ans après leur scellement en 1968. Et si vous êtes fort en calcul, vous constaterez qu'il y en a déjà 2 qui ont été ouvertes. La première en 1993. Le contenu n'a pas été révélé, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé Trop le moindre triste. article qui dit ce qu'il y avait dedans. Par contre, dans la deuxième en 2018, il y avait des objets qui ont été préservés comme je traduis une phrase en anglais en direct, des timbres, des documents, des jouets voitures, des petites voitures, et d'autres objets un peu divers et variés. De la vie courante, quoi, un peu. Ouais, de la vie courante. Et donc, il y en a 2 autres qui doivent encore être ouvertes en 2068 et en 2968. Mais tu vois, Tac. il y a quand même un truc. Bon, il y a une chose qui me vient en tête, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup d'objets, enfin, c'est pas des objets, mais des choses qui sont identifiées à notre époque maintenant, c'est très digital. Mhm. Comment tu fais pour archiver ça et puis penser que dans 100 ans, il y a quelqu'un qui sera capable de les lire? Tu vois, si tu fais, Bah, je après, sais pas, la crypto-monnaie, par exemple. Admettons quelqu'un qui dirait, je veux faire une capsule temporelle où je mets un bitcoin. Puis Déjà, je la lance personne vie. est friquée. Parce qu'un Ouais, bitcoin, ça, admettons quelqu'un qui l'aurait fait au début Ouais. du bitcoin. Et puis dans 1000 ans, le gars qui trouve ça, il sait pas ce que c'est. Bah, puis tu je pense que d'un peut-être un d'un certificat de côté, quelque chose. l'humain, comme il c'est fonctionne, obligé d'être un objet Palpable. et- palpable. Ouais. moi je pense qu'on fonctionne avec une certaine logique. Et puis c'est une logique qui se transmet de génération en génération. Et puis du coup, même si ce sera dans très longtemps, il y aura toujours des espèces de bribes. Après, souvent les objets où on ne sait pas à quoi ils servent, c'est aussi qu'ils servent à des choses qui étaient utiles à un moment qui sont devenues obsolètes. Ouais.
Genre, tu as un objet Comme du passé l'argent. que tu sais pas à quoi ça sert. Enfin, tu n'arrives pas à identifier à quoi ça pourrait servir parce qu'en fait, ça sert à quelque chose que tu fais plus au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que là, suivant, Tiens, après, suivant je ce que c'est possible de savoir comment ça fonctionne pas d'instinct, mais. C'est possible, mais c'est aussi possible qu'on oublie. Hein. Franchement, Ouais. genre la NASA, ce qu'ils ont fait pour amener l'homme sur la Lune, il y a, je sais pas, 50, 60, 70 ans, on n'est pas sûr qu'on aille encore maintenant. Enfin, tu sais, genre même des trucs assez récents, quand c'est un peu poussé, on galère. Quoi. Enfin, si ça n'a pas été archivé. Mais après, ouais. Je vois ce que tu veux dire, dans le sens, c'est l'humain qui l'a fait jusque-là, il n'y a pas de raison qu'on devienne plus teubé après. Enfin, si, mais non. Mais... Ouais. Ou peut-être qu'on aura aussi, des capsules temporelles vraiment utiles où on mettra des gens dedans. Ouais, ou alors. Non, mais c'est vrai. Cryo. Ouais, non, Les c'est ça. gens Ou alors bêtement, cryogénisés, hein, ouais. ou bêtement la Ouais. clé USB et l'écran qui permet de la lire et la Ouais, batterie c'est ça. surtout qui permet de tenir Le jusque-là. mode d'emploi avec. Ouais. Bref. En toutes les langues. Ouais, Mais écrit dans en les- morse et puis avec des petits schémas pour que ce soit compréhensible. Dans les capsules temporelles Un meuble Ikea. auxquelles on est, Ça on est résume une exposé civilisation. dans notre vie courante. Moi, c'est un truc ça me fait penser à ça. C'est, tu sais, la caisse que tu enterres quand tu fais ton enterrement de vie de garçon. Là. Ah Moi, ouais. j'ai dû ça. faire ça. Ok. Moi j'ai fait ça aussi. Donc, à mon enterrement de vie de garçon, on a mis dans une caisse en bois De la picole, non? des bouteilles, principalement des bouteilles d'alcool, de vin surtout, Mhm. Nous on a mis parce des que ça se souvenirs aussi. conserve. Et puis des objets de la journée qu'on a utilisés pendant la journée, type déguisement. J'ai dire ton costume, Clément. Ouais, des conneries de la journée ou même d'autres trucs. Ouais. Et puis on a tout scellé ça. En fait, on a enterré la caisse. Ouais. Et puis en fait, quand tu as ton premier enfant, Ok. après la naissance de ton premier enfant, tu dois ouvrir la caisse. Ok. Bah, c'est Et une. puis c'est une capsule une sorte temporelle. de en fait. capsule temporelle, ouais. C'est dans une durée finalement assez courte, qui peut être assez courte. Ouais. Mais c'est ça en fait. Mais je trouve Ouais. ça méga cool à part ça, l'idée d'enterrer quelque chose le jour de. Ouais. Enfin, de fêter ton enterrement de vie de jeune fille, vie de garçon en enterrant quelque chose. C'est quand même assez fort. Ouais. Bah, moi, C'est juste si c'est ta femme, c'est chiant quoi. Clément. Non, mais dans la même idée aussi pour ma filleule, quand elle est née, j'ai acheté le journal du jour, puis chaque année, je lui rachète le journal du jour, puis je lui donnerai 18 journaux de À ses son 18 anniversaire à ses Ah 18 ouais, ans. c'est pire bien ça. Ma maman, elle avait ça. fait un truc un peu du genre, mais elle avait gardé un avis mortuaire d'une personne qui s'appelait Sarah Valeton. Waouh. Yeah. En Bonne mode, ambiance. Genre, je prends un C'est journal et j'étais là, ah, c'est le journal de ma naissance. Et puis elle était là, ouais, mais je suis plus sûre exactement de ce que j'avais gardé et tout. Puis j'étais là, ah, mais en fait, c'est qu'il y a quelqu'un dans les avis mortuaires qui a mon nom, quoi. Bonne C'est ambiance. comme ça qu'elle a choisi ton prénom. Peut-être. Non, mais elle est morte après ma naissance, donc. Alors, Ça aurait été vraiment une inspiration glauque. Mais Ouais. Ouh, bah ça sonne bien. Je vais garder ça. il y avait juste 2 autres trucs dont je voulais encore vous parler, si ça Ouais. vous intéresse encore. Je sais pas si on est caps ou pas caps. Mais... temporairement. Ça va, c'était pas horrible comme blague. La seconde capsule temporelle qui n'a pas encore été ouverte, dont je voulais vous parler, c'est une qui est un peu plus proche de nous, c'est une qui est à Strasbourg, qui s'appelle aussi le caveau du futur, en Alsace donc, qui a été enterré le 23 septembre 1995, qui est l'idée d'un monsieur nommé Raymond Weidlich et d'une dame nommée Lydia Jacob, et elle est prévue d'être ouverte le 23 septembre 3790. Putain, j'espère que c'est pas une choucroute parce que ça va dauber. Hein. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est Une juste à galette. côté de la cathédrale, cette capsule temporelle. Il y a une plaque. Ok. Si vous allez faire un tour à Strasbourg, puis vous regardez un peu autour, il y a une plaque avec l'information de où elle est enterrée. Ok. Alors, je suis allé au Bien. sommet de la cathédrale, mais j'ai pas vu. Voilà. Et Ok. le dernier événement qui est un peu Mais plus ils ont récent... pas dit ce qu'il y avait dedans. Non, enfin, j'ai pas trouvé. Bah, je pense que c'est comme d'hab, des écrits, des pièces de monnaie, des choses comme ça. En règle générale, c'est surtout ça qu'on laisse. Des photos d'Hitler nu. Voilà. Tellement. Des nostalgiques Bah, du tu temps passé. rigoles, Quand ils mais il avaient y a bah, justement l'événement dont j'ai envie de vous parler pour clôturer ce sujet, qui est plus récent. Il y a une histoire de photo aussi. Je m'explique. Récemment, donc le 27 décembre 2021, sous une statue d'un général confédéré à... Maintenant, je l'ai perdu. Au Massachusetts, Oh, ma chachachette. Je sais plus où... Ah, Boston. maintenant, j'ai paumé le... Boston, Texas. Je sais, j'ai perdu le lieu parce que je crois que je l'ai enlevé. Bon, bref, je le préciserai en commentaire. Mais en gros, on a découvert une deuxième capsule temporelle le 27 décembre 2021, comme je l'ai dit, sous une statue d'un général confédéré qui a été déboulonnée en septembre 2021. Donc, en fait, l'histoire, c'est que sous cette statue, on savait qu'il y avait une boîte, donc une capsule temporelle, qui contiendrait des photos d'Abraham Lincoln, Ok. qui étaient très attendues par les collectionneurs.
Et en fait, quand ils ont déboulonné cette statue de général confédéré, on a tout de suite cherché cette boîte. Et on est tombé au tout début, sur une première capsule temporelle qui devait donc contenir les reliques de la guerre de sécession, comme des boutons ou des balles, de la monnaie confédérée, une Bible, mais surtout la photo d'Abraham Lincoln dans son cercueil. Donc c'est vraiment une photo très particulière, qui est considérée comme une bombe historique qui affole le marché des collectionneurs, selon l'article que j'ai emprunté. Dans la première boîte, on était un peu déçus parce qu'on a trouvé que 3 livres et une enveloppe en tissu avec une photo, tous endommagés par l'eau, ainsi qu'une pièce de monnaie d'origine inconnue. Et en fait, c'était une capsule qui semblerait avoir été placée dans le socle par des travailleurs qui avaient participé à la mise en place de cette statue. Trop bien. Tout le monde était méga déçu, mais une semaine et demie plus tard, donc justement ce 27 décembre de l'année passée, la chance tourne et ils trouvent une deuxième boîte, enfouie plus profondément encore sous le même piédestal. Le gouverneur est méga content, il publie des trucs sur Twitter pour dire ils l'ont trouvé, c'est super, on va retrouver la photo. Et puis en fait, la boîte, elle est bel et bien en cuivre comme prévu dans l'article qui parle justement de la mise de 1887, qui parle de cette enfouissement de la boîte, alors que la première boîte, elle était en fer, et c'est aussi pour ça que tout était abîmé à l'intérieur. Ouais. Finalement, dans la boîte, qu'est-ce qu'on y trouve ? Des balles de minier, c'est des munitions du 19e siècle, des billets, des pièces de monnaie émis par le gouvernement confédéré, des journaux, un almanach de 1887, une Bible, des documents de loges maçonniques de la région, un fragment de bombe utilisé lors de la bataille de Fredericksburg, remportée par les sécessionnistes en 1862, mais pas de photo d'Abraham Lincoln. Le document le plus marquant qui peut correspondre à ce qui a été cherché, c'est un dessin qui représente une femme agenouillée qui se recueille devant cet ancien président des États-Unis assassiné le 14 avril 1865. Mais la photo était déjà connue parce qu'elle avait été publiée en double page centrale dans la revue Harper's Weekly 2 semaines plus tard, après la mort de Lincoln. Ok. Donc, grosse débandade, mais je trouvais ça super intéressant. Vous nous aviez promis une photo. Ouais, oui, c'est bon, j'ai la photo. J'imagine le gars qui ouvre la capsule. Oh putain, c'est trop de la balle. Puis sous les balles, il n'y a rien. Oh là là. Donc voilà. Lincoln qui a été tué en décapotable en 1865. Non, Calèche décapotable, si. En calèche décapotable. J'ai vraiment. Une calèche décapotable. Je crois que des fois que je suis trop premier degré, j'ai pas compris. J'y pensais à part ça, une grosse capsule temporelle aussi. Enfin, je sais pas si ça rentre là-dedans, mais cette réserve de graines. Je sais pas où c'est au pôle Nord. Ah, bah, j'en ai pas entendu parler, mais probablement. Il y a alors je sais pas exactement où ça se situe, mais il y a une espèce d'endroit où ils archivent en fait toutes les essences de plantes. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais, en fait, t'as raison. Ouais. Possible. Bah oui, ça peut être considéré comme une capsule temporelle aussi. Et je trouve, moi, ce sujet, tous les trucs de voyage, enfin, tout ce qui touche un peu au voyage dans le temps, ça me fascine. Et je trouvais ces idées de capsules temporelles hyper passionnantes, et puis ça donne envie d'en faire une. Mm-hmm. Puis à chaque fois, tu te dis, je vais en faire une, puis tu laisses le temps passer, et puis tu te dis, merde. Typiquement, ma filleule, comme je vous disais, les trucs de journaux, elle est née en 2018, et j'avais à la base beaucoup d'idées, et je m'étais dit, je vais écrire une lettre une fois par année. Sauf que à partir de la deuxième, j'avais déjà la flemme. Donc, fondamentalement, il n'y a qu'une lettre qui date de sa naissance. Et puis, chaque année qui passe, je me dis, merde, il faudrait vraiment que je fasse ces lettres parce que c'est tellement représentatif. Enfin, là, elle aurait pu avoir toute l'évolution du Covid, mais aussi d'autres choses. Parce que c'est pas le seul truc qui a rythmé ma vie ces 2-3 dernières années. Mais ça aurait été intéressant. Puis, à fond, il faut le faire tout de suite, quoi. Voilà, c'était mon sujet. J'espère que ça vous a plu. Excellent. C'était bien, merci. Bien. Bon, c'est top. Voilà. Est-ce qu'on passe à ma partie? Yes. Oh oui, Clément est debout, Clément est chaud. Attention les gars. Aujourd'hui, on innove. Bienvenue au Quiz Auto. Quiz Auto. Le Quiz Auto. Le Quiz Auto, c'est le quiz qui se mange sans fin, même si c'est un peu lourd. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un jeu. Ok, Une espèce de quiz. C'est un peu fort. Ouais. Merci. Là. Pardon.
Donc aujourd'hui, C'est un j'ai prototype. décidé de vous faire un espèce de jeu, un espèce de quiz pour vous amuser un peu en fin de podcast. Et puis, ça se passe sous forme de quiz. Donc, il y a 5 questions de culture générale sur un thème ciblé qui a été choisi par mes soins. Ok. Je me réjouis. Donc, vous répondez à la volée. Et puis, moi, j'attribue un point à la personne qui a répondu juste en premier. D'accord. Et puis, à la fin, il y a un champion du monde du quiz auto. Trisotto. Ah ouais, quand t'as dit quiz auto, je me suis dit putain, c'est sur les voitures, je suis tellement niqué. Sur le foot. Non, c'est pas vrai. Sur les voitures, C'est sur le les Super voitures des Bowl, je te footballeurs. tue. Non, alors... Il a dit c'est culture pas- générale. Donc, premier quiz auto de l'histoire du Happy Mess Podcast. Ouais. Le thème du jour Qu'est-ce que est c'est? le caca. Oh putain. Yes. Tu parlais de thème ciblé, mais je pensais pas que ça serait ciblé, quoi. Pff, Oh. Quand on a discuté avant le podcast Le avec Clément, caca, Clément bien il m'a dit que le thème c'était moi. Je suis rassurée. Je lui ai fait croire que j'avais fait tout un quiz où tout concernait Sarah en fait. yes. Bien que, comme tout le monde, t'es concerné par le caca aussi. hein. Bien sûr. Mais je suis pas l'élément central. Est-ce que vous sentez prêts? Oui. Ouais. Ben, est-ce que tu vas arrêter la musique pour quand on joue? Elle déteste la pollution. T'aimes pas Ouais, la j'ai un pollution. peu de la peine. C'est vrai? Ouais. Bah, typiquement, parce que la justement- SMR, j'aime pas. C'est vrai? Alors, Et si on continue? Non, arrête. première question. Quelle est la particularité du wombat? Il y a 3 propositions. je Il y a sais. 3 propositions. Il ne fait pas caca car c'est à partir de sa flore intestinale qu'on a inventé l'imodium. Excellent. Deuxième proposition, les wombats chient des petits cubes avec lesquels ils font des petits murs autour de leur propriété. Troisième proposition, les femelles lancent leur caca sur leur mâle quand elles sentent l'odeur d'une autre femelle. Le mâle doit alors se rouler dans la crotte de sa femme pour faire allégeance à sa matrone. Excellent. Oh, moi, j'ai envie de dire que c'est le 3. Moi je sais. Moi, je dirais la J'ai dit, vous le première. dites à la volée. Hein. Moi c'est Je sais la pas. 2. Ah, moi, j'aurais dit C'est la 2. C'est les caca cubes. Je crois que c'est des cubes. Hein. Par contre je savais pas qu'ils faisaient des murs avec, mais Donc c'est juste, c'est la réponse 2 qui est juste. t'as Donc, pas de... hein T'as pas de petite musique de... Oui, mais en de fait victoire. ça marche pas. Tellement d'efforts. Vas-y, tu peux refaire la réponse. Les caca cubes. Bien joué, Sarah. Ça doit pas être très agréable à démouler. C'est bien les cacas en forme de cube. Donc, Il faut qu'ils aient un anus carré. les Oui, c'est wombats. vrai. Ouais, j'imagine à part ça. Ou peut-être qu'il prend une forme un peu bizarre, il les chie sur la tranche et puis ça... Ouais, voilà. Ah, sur la diagonale, tu dis Ouais. Sur l'hypotanus. Donc les wombats défèquent des petits cubes avec lesquels ils font des petits murs et selon les biologistes, en principe, plus les murs sont hauts, plus le wombat est heureux et est en bonne santé. T'imagines, à Pour part ça, vivre si heureux, vivons cachés. Caquer. ce serait incroyable, on gagnerait tellement de temps si on pouvait construire des maisons avec notre derrière. Bah, c'est Là, clair. mais je peux te dire qu'en termes d'odeur. Le mec, le wombat qui construit un gratte-ciel, on peut clairement dire qu'il pète plus haut que son cul. Quoi. Est-ce qu'on passe à la deuxième question? Yes. Deuxième question, question de rapidité. Comme celle de Richter pour la magnitude des tremblements de terre, il existe une échelle scientifique pour les cacas. Quel est son nom? 3 propositions ou- Oh non, 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 il n'y a pas de. Attends. Non, il n'y a pas de proposition. Putain, Alors, on c'est en a Bristol. parlé. Bristol. C'est vrai. C'est plus- Robin qui a répondu le premier. Bah c'est oui. l'échelle de Bristol. C'est Donc, lui qui en avait parlé surtout. pour résumer pour les auditeurs, On m'appelle le Bristolero. donc nos cacas ont différentes consistances et ces consistances sont classifiées. Il y a 7 catégories, du plus dur au plus liquide. Je pourrais vous résumer les 7 catégories, mais disons le 1 c'est très dur et ça fait des morceaux, et puis le 7 c'est Du récasse. littéralement quand tu pisses du La cul. flotte, ouais. Donc on va s'arrêter là. Chier en Chier spray. de l'eau. Quand tu chies en spray, voilà. Donc on Pisse passe du à la cul. troisième question. J'ai chié, c'était de l'eau. Quelle horreur. C'est, La troisième question, c'est à nouveau une question avec... Écoutez-moi, bordel. Je vous fais un quiz. Pardon. La troisième question, c'est de nouveau une question avec 3 propositions. Le CHUV cherche des donneurs sains de caca pour... Proposition 1. Compléter les archives de la Crotothèque nationale qui recense tous les cacas sains depuis 100 ans afin de documenter l'évolution des selles au travers des civilisations.
Proposition 2. Combattre des infections assez difficiles en fabriquant des petites pilules de caca. Proposition 3. Créer des produits de traitement naturel en collaboration avec l'État de Vaud pour réduire les toxines dans les steppes, ce qui permettrait de recycler c'est ça. les bouts d'épuration en aliments pour chats et chiens. Non, la 2. 2, ouais. Mais c'est ok. C'est 2, c'est juste Mhm. Tabata. Ouais. Donc, Je vais pas Tu peux, m'étendre tu peux là-dessus. rappeler ce que c'était 2, j'ai déjà oublié. la 2, c'était combattre des infections Ah ouais. assez difficiles en fabriquant des petites pilules de caca. Donc en fait, Tabata, on a le déjà nom, mangé. le nom latin Tous les dimanches, j'en ai. est Clostridioides difficile. C'est quand tu as de la peine à faire caca. En fait, c'est une bactérie qui crée des diarrhées chroniques. En fait. Ah, ok. Mais qui, littéralement traduite en français, ça veut dire infection difficile. Mais en latin, c'est Clostridioides difficile. Et en fait, le CHUV est en train de recruter, si on peut dire, des donneurs sains de caca pour en fait cultiver leur flore intestinale, récupérer les... je sais pas. Mais en gros, Les c'est enzymes. pour, Les c'est enzymes. pour rétablir la flore intestinale de personnes malades. Voilà, c'est ça. Parce Trop fou. parce que ça, si tu fais justement ces espèces de greffes de merde, c'est hyper laid dit comme ça, mais en gros, ça permet de... Étant donné que notre flore intestinale, elle s'adapte à ce qui est un peu autour, et ben là, si tu as un donneur sain, ben ta flore intestinale, elle se rétablit. Trop bien. C'est Mhm. ça. C'est trop bien. Ouais. Alors après, j'ai pas les conditions contractuelles pour les donneurs, donc vous vous renseignerez. Vous devez Ouais. tout trouver sur les sites internet du CHUV. Si un jour quelqu'un les enterre, quelqu'un tombe sur ces capsules temporaires, il sera pas dans C'est ça. Tu fais quoi des surplus de Mais stock? c'est un goût de merde. Mais à part C'est de ça, la autant c'est deg, autant Je crois que ça c'est ce qu'ils principe, mangeaient cool. au 21e siècle. mais c'est de la merde. C'est de la merde. Alors, question 4. Donc là encore, il y a 3 propositions. Quelle est la longueur du plus grand caca humain recensé? Proposition 1, 8 cm comme un carambar. Proposition 2, 20 cm comme la télécommande de la télé. Proposition 3, 1m75, c'est Joule. 3. 1m75, c'est Ah, cool. mais la 2. La 2, Ouais. Oh bah tu m'étonnes, 1m75. la 2 c'est 20 cm. Donc en fait... Moi, j'ai déjà fait des cacas de plus que ça, je vous jure. Oui, mais il n'a pas été recensé. Voilà, c'est Oh, ça le putain problème. J'y ai pensé aussi. Ça fait chier. Je vous jure. J'ai fait des full poules une fois en vacances d'été. Pendant une semaine, j'ai pas pu. Eh ben, il y a tout qui est sorti d'un coup. Eh ben, je pense que je vais le mettre. C'était des belles Et vacances. ça a pas été recensé, putain. Ça a pas Mais été est-ce recensé. que- Je serais dans le Guinness Book. Oh. Mais est-ce qu'il doit être en un seul morceau? Bah oui. Oui, bien Tu sûr. vas pas me Bah dire non, que sinon- tu touchais le maître à... En Sincèrement, un morceau. le mètre, je pense que j'exagère, mais sincèrement, je pense que j'ai Le 50 mètre. cm. C'était genre un serpent qui s'était enroulé comme ça autour. Je te jure, il m'a marqué ce machin. Confiance. Non, vraiment. J'avais faim et maintenant C'est c'est K. calmé. C'est K dans le livre de la jungle. Bon, ça date. Et confiance. Bon, moi, ça me fait marrer, t'as pas du Non. tout. Bah, K. Oui, c'est bon, je sais. J'espère que vous avez ri à ma blague de 1m75, 7 joules. Putain, moi je pensais à Bono. T'as jamais vu l'épisode de South Park où il détermine quel est le plus gros être de la planète? C'est Donc Bono. là, J'adore South Park. si on récapitule les scores, donc il y a 1 point pour Sarah, 1 point pour Robin, et c'est Tabata qui gagne avec 2 points. Ouh, expert en caca. Donc là, on va arriver à la dernière question. Donc en gros, si Tabata répond, vous avez perdu, quoi. Mhm. Tu veux aller voir mon chat? Il est juste là. Il y a une capsule temporelle dans le jardin. Ok. J'ai une, Donc dernière question, c'est une question ouverte. C'est une question difficile. Qu'appelle-t-on le baiser de Poséidon? Du caca de dauphin. Du. Bon, l'anulingus. Baiser de Je sais pas. le. L'anulingus. Il Il n'y a pas de caca normalement. Attends, le baiser de Poséidon. Un caca Mais chaleur. c'est en lien avec la flotte alors. C'est quand tu fais un caca tellement énorme que tu fais tu vas déborder mouiller les le cul. toilettes. C'est la petite Ah. goutte d'eau qui remonte dans l'anus quand tu fais tomber le caca. Le baiser de Poséidon. Oh, c'est chou. Oh, c'est chou. C'est la joli. délicieuse goutte d'eau qui Autant t'embrasse c'est les poétique. fesses quand ton caca fait un gros plouf. À part C'est ça, c'est mignon. bucolique. Hein. Mais le nom est bucolique. La sensation est un peu moins cool quand même. Écoute, T'imagines, t'as un Nice. dieu grec qui te fait un petit bisou sur l'anus. en fait, moi j'ai découvert ça grâce à un mème sur WhatsApp. J'ai reçu une photo où c'est marqué
Poseidon's Kiss. T'as le D'accord. dieu grec qui... T'as le caca qui tombe dans l'eau, puis t'as le dieu grec qui sort de l'eau, et puis il fait un sur les fesses. C'est hyper drôle. Est-ce que la langue de Poséidon a fourché ou pas? Mais là, je suis dans la merde parce qu'il y a 2-2 et puis j'ai pas de 6ème question. Ma foi, on se partagera la couronne. Vous partagez Je la suis dans la couronne. merde, y a pas de couronne. Bon, alors, Tabata et Robin sont ex-aequo. Ils sont tous les deux sacrés champions du premier quiz auto de l'histoire. Bravo les gars. Ouais, je me suis lâché Ouais, on voit ça. niveau son. Alors voilà, c'était mon petit jeu. Alors il mérite d'être retravaillé pour la prochaine fois, mais je trouvais ça C'est marrant. hyper cool. Indépendamment du thème, j'ai trouvé que c'était pas trop de la merde. Franchement, c'était. C'est vrai, c'était pas si pourri. Non, c'était bien. Bon, bah c'est très bien. Cool. Les gars, ben, je vous remercie tous. Je pense qu'on a fait le tour. Ça fait Yes. plus d'1h30 qu'on est là. Donc, est-ce qu'on dit au revoir sur cette petite compétition de caca? Cette petite émulsion de merde. Cette petite émission de merde, on peut dire au revoir à nos auditeurs. Bah oui. Ouais. Voilà. Alors, on se revoit Bientôt. tout bientôt. Bientôt. Gros bisous. Et puis, Prenez soin de vous, les Yes. loulous. prenez Ouais. soin de vous. Ciao! À bientôt. Ciao.